Bonjour tout le monde et bienvenue aux personnes qui ont cliqué sur ce podcast. Aujourd'hui, c'est très particulier, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube ou même sur une autre plateforme de streaming. On va parler des films du MCU, tout simplement dans l'ordre de sortie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au film Iron Man. Et pour pouvoir en parler, j'ai quelques invités. Donc à ma gauche, mais vous ne le voyez pas, Quentin. Bonjour. Voilà. Un peu plus haut, sur ma droite, j'ai Mumu. Bonjour. À la gauche de Mumu, j'ai Blandine que vous connaissez, elle a déjà apparu beaucoup de fois sur la chaîne YouTube. Oui, je mif. C'est clairement la famille. Et sur la gauche de Blandine, on a Jules. Hello. Que vous avez déjà vu sur la chaîne il y a un moment. Et peut-être déjà très certainement entendu sur des vidéos de Marvel Rivals. Et très certainement aussi Mumu d'ailleurs. Oui, tout à fait. Peut-être Quentin aussi. Peut-être, ouais. Entendu crier. Ouais, on a dû m'entendre une paire de fois, je pense. Généralement, c'est des cris, effectivement, qu'on fait sur Marvel Rivals. Effectivement. Des cris de douleur ou des cris de plaisir, c'est généralement de la douleur. Principalement douleur. Du coup, alors comment va se passer ce podcast ? Donc il est séparé en plusieurs parties. Donc d'abord on va expliquer ce qu'est le film Iron Man. On va donner notre avis, il y aura des petits quiz. Il y aura aussi quelques easter eggs, anecdotes sur le film que certains ou moi-même avons trouvé et qu'on va vous le partager. Voilà, pour parler tout simplement de l'entièreté du film Iron Man. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, monsieur. Merci beaucoup. Merci. J'ai les mains moites, je stresse. T'inquiète, ça se voit pas dans un podcast. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Du coup, est-ce que quelqu'un veut présenter le film ? Ou est-ce que je le fais pour vous ? Ouais, vas-y. Je le fais ? Blandine, elle a pris des notes. Hein. C'est vrai que Blandine a pris des Ouais, notes. mais Je peux présenter le film. Présente. Vas-y. Je vais même le lire. T'es sur une belle lancée, donc. Ouais, c'est parti. Donc, alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait un copier-coller sur Wikipédia. Oh, putain. Voilà, je l'ai pas fait avec mes mots, alors ok, je vous le fais avec mes mots. Non, on veut Blandine et ses notes maintenant. ok. Allez, vas-y, Ah, Blandine. non, alors. tu vois, tu m'as dégoûté. En gros, du coup, l'idée du film, c'est Tony Stark, genre un gros mania de l'armement américain. Tu peux reculer, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai, je peux reculer, T'es pas obligé de te rapprocher. Toi, parce que je te vois vraiment être à 2 cm de truc. Alors Donc voilà, Tony Stark, Max est riche, il va faire un essai en Afghanistan pour des nouvelles armes pour le pampan. Et il se trouve qu'il se fait kidnapper du coup par un groupe de terroristes, dont je parlerai tout à l'heure d'ailleurs, je t'en ai parlé à toi hier. Ouais, absolument. Et donc voilà, donc pour s'échapper, il construit la première armure d'Iron Man, et c'est comme ça après qu'il va devenir Iron Man et sauver la planète, blablabla, Avengers, blablabla, Doom. Ah oui, carrément. Aussitôt. Elle a fait les 20 ans de film J'allais dire. en 3 mots. Bienvenue dans Iron Man, nous sommes désormais en 2026. Exactement ça. C'est dingue. Et c'est parfait. C'est parfait. Quelqu'un a un autre truc à rajouter sur le résumé du film ? Bon, je pense que... Non, année de sortie, Non, ceci dit. 2008. L'année de sortie 2008, effectivement. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Jon Favreau. Oui. Voilà. Mais non. J'ai vu, Apparaît, j'ai vu ça effectivement. aussi. Ah, c'est Happy. En tant que Happy. Ouais. Oui. Donc voilà, il produit, donc il a réalisé Iron Man, je crois qu'il en a réalisé d'autres d'Iron Man. Et il me semble qu'après qu'il a produit beaucoup de films Marvel par la suite. Voilà, c'est un. Il travaille aussi un petit peu avec Disney, non Ah bah oui, maintenant il est à fond avec Star Wars. Bah oui. C'est une tête, ouais. Ouais. Et du coup, par rapport au scénario, donc je me dis ça peut être pas mal de dire qui ont écrit le film. Peut-être des personnes que vous connaissez ou pas d'ailleurs, mais c'est Matt Holloway et Arthur Marcum qui vont l'avoir scénarisé. Donc ces deux personnes-là ont travaillé ensemble, notamment sur Transformers, The Last Night, mais aussi sur un superbe film de Sony qui est Kraven. Oh putain. Donc c'est là où on peut... Là, en fait c'était marrant de le mettre. Je ne l'ai pas vu. C'était très drôle. Alors c'était très drôle de le mettre parce que... Moi je l'ai vu. Il est pourri. La différence scénaristique il est entre les deux, entre Iron Man et Kraven, elle est quand même, il y a un fossé qui est énorme, quoi. Enfin, même si l'histoire d'Iron Man n'est pas non plus tirée, voilà, mais c'est ouais. Et après il y a deux autres personnes qui ont rien fait d'autre à part Iron Man, qui sont, je l'ai noté, Mark Fergus et Hawk Osby. Voilà. On les salue. On les salue. Si vous passez S'ils par nous là. regardent de là où ils sont. Mais du coup, attends, parce que c'est des personnes qui ont scénarisé aussi le film ou... Ils étaient 4 à le scénariser, ouais. Ok. Ils étaient 4. Ouais, quand même. Ah, ça fait beaucoup de personnes. Pour ça
Ah bah oui. Eh oui, bah, très souvent maintenant, dans quasiment tous les films Marvel, ils sont plusieurs Oui, non, mais normal. à scénariser. D'ailleurs, ils mettent les grosses têtes, mais généralement, ils sont 10, 15, 20, 30 derrière. Ouais. Ouais, une vraie usine. Hein. Et c'est là où on voit quand il y a eu les grèves des scénaristes, Mhm. qu'il n'y avait plus aucun film ou série qui tournait parce qu'il n'y avait plus personne. Donc voilà pour ça. Donc on va passer d'abord aux avis de chacun. Ce que tout le monde a pensé du film, en bien, en mal, pourquoi, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Je donne la main à qui veut. Bah, Ah, voilà. je vais y aller parce que du coup tout le monde me regarde. Eh ben vas-y, forcément. Euh, Dégueu, mais Eh ben du coup super parce que moi j'aime pas du tout les films du MCU de base. Donc, moi c'est j'étais sûre qu'il allait déjà tout casser dès c'est- longtemps. Ça fait 3 minutes, ça y est, le podcast est bon. j'aime pas du tout les films du MCU. Alors après, je dis pas qu'ils sont mauvais, tu vois, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dans le cas d'Iron Man, c'est pas le cas, c'est un bon film en soi. Même c'est juste moi qui suis pas super fan. Par contre, j'avoue que Iron Man, peut-être du fait que c'est le premier du MCU du moins, tu vois, qui fait la mythologie du MCU, peut-être à cause de ça, il y a moins de défauts qu'en les suivants. Et il est vraiment beaucoup plus focus sur uniquement Iron Man, sur le développement de son personnage, sur qui il est, etc., sur sa progression et tout. Et un peu moins dans le world building et les connexions entre 15 000 trucs à la fois, ce qui rend l'expérience quand même beaucoup plus agréable. Et pour le coup, je trouve qu'il est vraiment pas inintéressant. Il est vraiment très cool. Le problème principal qu'il y avait pour Marvel, je pense, c'était que ils ont choisi donc Iron Man pour faire le début du MCU. Déjà parce que ils avaient, je sais pas si vous le saviez aussi, mais en fait ils ont déjà essayé de faire un Cinematic Universe avant, Oui. avec plein d'autres films qui ont été faits, notamment il y avait des vieux Spider-Man, des trucs comme ça qui étaient faits dans les années 70-80 si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai une bêtise d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors, je connais pas la date exacte. Et en fait ils ont eu un gros problème qui est qu'ils ont essayé de faire plein de films différents avec leurs super-héros. Et exactement comme ils font maintenant pour faire un Cinematic Universe, et ça n'a pas du tout marché. En fait, il y a une espèce de grosse bulle de super-héros, et les gens en ont eu marre, complètement. Et du coup, ils ont recommencé, et ils ont choisi Iron Man, parce que justement, c'était pas connu. Beaucoup moins connu, c'était un héros qui était considéré un héros B à l'époque, tu vois, donc il faisait partie des Avengers, certes, mais c'était pas une grosse tête des comics. Et donc du coup, ils se sont dit, on va commencer un peu plus en douceur, voir où ça nous mène, et au final, il se trouve que ça a complètement explosé, les gens ont adoré et tout machin. Après, ils avaient déjà revendu Superman à Sony aussi. Spider-Man. Oui, ils avaient déjà Oui. vendu Spider-Man à Sony, ça. Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'à l'époque, c'était déjà, les films de Raimi, c'est dans le genre 2003, un truc comme ça. C'était dans les années C'était 2000, déjà ouais. Sony, c'était déjà Sony, ouais. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils pouvaient pas faire, ils pouvaient pas autrement. Si, il y avait d'autres héros, mais ils ont décidé de prendre celui-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, comme il y a moins de pression et tout, il y a eu plus de liberté pour Jon Favreau aussi, ce qui fait que tu sens qu'il s'éclate un peu plus, tu sens qu'il est vraiment intéressé par les personnages, et c'est super cool. Et aussi, il s'est vachement battu pour le cast de Robert Downey Jr. justement, Ouais, ce pour qui le n'a coup. pas plu à tout le monde. Eh oui. Il y a une personne par ici. Mais non, parce qu'apparemment, Marvel était vraiment pas pour le cast de Robert Downey Jr. Et il faut avouer, Ah ouais, les boules ouais, qui ils reviennent. étaient vraiment pas pour, parce qu'en fait, justement, à cause de son passé et à cause Ouais. de toute son histoire et tout machin, Je ne connais pas du tout son histoire. en fait, il a eu plein de soucis, notamment avec la drogue, Ouais. pendant très Ouais. longtemps. Oui. Pendant très longtemps, et du coup, il y a eu son espèce de rédemption et tout machin dans ces années-là. Mais Marvel considérait que c'était quand même un peu trop dangereux. Ouais, À ce moment-là, et donc il voulait pas. Et Jon Favreau s'est battu pour l'avoir, et il l'a eu. Et au final, il a très bien fait, parce que quand tu penses à Iron Man, maintenant tu penses beaucoup plus à Robert Downey Jr. Oui. que juste au personnage en Ah, mais lui-même. clairement. c'est vrai. Ah, mais C'est clairement. pour ça que du coup, Clairement. c'est dans Iron Man 1 que tout commence, et dans Iron Man 1, dans les premières secondes, tu te dis oui, c'est Tony Stark. Oui, il y a Ouais. pas de. Oui. Donc, ça c'est les trucs qui font que je trouve quand même que c'est un bon film. Bah, pour Même le si- coup, ouais, pardon. Non, j'allais dire, même si moi, foncièrement, je suis pas fan des films du MCU, celui-là, il faut reconnaître que c'est un très bon film. Pour le coup, c'est ce qui a changé aussi pour toujours, hein, entre guillemets, l'image de Robert Downey Jr. Ouais. Robert Downey Jr., il avait cette étiquette-là collée sur le front, il avait cette mauvaise réputation-là, d'où le fait qu'ils se sont battus pour l'avoir, justement. Mais s'il n'avait pas fait Iron Man, bah, elle serait peut-être restée sur sa tête, cette étiquette-là. Que là, maintenant, les Ouais. gens l'ont oublié, en fait. Maintenant, Mm. c'est plus RDJ et son passé, c'est RDJ et Iron Man, quoi. Et a fait d'autres choses derrière, a eu une carrière cinématographique en dehors du MCU aussi après, Ouais, parce qu'avant, il en faisait pas tant que ça. notamment Il en faisait, Oppenheimer ouais. derrière, Ouais. qui est intéressant quoi. Absolument.
Eh ben, merci beaucoup. Bah, Avec grand plaisir. magnifique. Bah, écoute, Mumu. Ah Vas-y, à part si t'as rien d'autre à ajouter, si tu veux ajouter un truc. Non, moi, mon rapport est je suis assez d'accord sur plein d'aspects, mais c'est que moi, je n'aime pas du tout le personnage. C'est différent, c'est le personnage que j'aime pas. Le premier film, je le trouve très bon. Les autres, on en parlera dans les épisodes prochains. Mais le premier, il est sympa, mais c'est... qui est Tony Stark et qui est Iron Man, c'est un personnage auquel je ne m'attache absolument pas et pour le coup que je déteste. Également avec Monsieur Robert Downey Jr. que je n'apprécie pas également et que je ne porte pas dans mon cœur. On aime Ah ouais. envie de te dire, quand on aime Captain America. Ah oui. Alors c'est un autre sujet. Qu'on n'abordera pas, mais je suis d'accord avec Blandine. C'est bien avant Civil War. Écoutez, C'est un avis classe. Non, ouais, c'est juste un avis personnel. Hein. Moi, son arrogance, moi, j'ai jamais trouvé ça fun. Pour le coup, elle m'a toujours cassé les pieds. Pour le coup, moi, je trouve pas parce que c'est pareil. On en parlera dans le futur. Ça c'est sûr que j'en parlerai dans le futur et que vous m'entendrez dire ça. Parce que on associe... Pour les personnages masculins, on trouve toujours ça hyper cool, qu'ils soient arrogants, ils sont hyper stylés, oh, regardez, ils ont une belle carrure et ils sont trop cool, machin truc. Si un personnage féminin a les mêmes caractéristiques, c'est tout de suite une insulte, hein, que je ne sortirai pas. Et tu penses à quel personnage? Scarlett Johansson. Captain Marvel. C'est parce que je pensais pas à Scarlett Johansson. Je pense à Captain Marvel plutôt. C'est vrai. Je suis un peu trop en avance sur la timeline là pour le... Non mais en vrai, oui, tout à fait. Juste 15 ans. Les films sont déjà sortis, on peut pas faire semblant qu'ils sont pas sortis. Oui, Les non, films. mais oui. Ah oui, non mais oui, carrément, tout à fait, oui, bien sûr. Mais voilà, mon avis sera plus détaillé sur la suite. Pour l'instant, c'est ça. Ok, merci beaucoup Mumu. Avec grand plaisir. On enchaîne, Blandine. Moi écoute, j'ai adoré le film. Ce film est un banger. Non mais pour de vrai, tu vois, ça m'a fait trop plaisir de le revoir. Ah mais je sais, je suis écrite. Et justement le truc de l'arrogance et tout, en fait ça fait partie du personnage. Et ouais, t'as envie de lui coller des baffes, mais ça en fait partie aussi, tu vois. Et ouais, à part ça, le film est nickel, il est hyper dynamique, tu vois, il dure 2 heures, mais je me suis pas fait chier perso. Puis genre même, tu vois, ça fait plaisir de voir Tony Stark, de voir Happy, de voir Coulson, de voir Fury, de voir Pepper, enfin je sais pas, tu vois. En fait, c'est la nostalgie du début. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, puis quand tu dis tout ce qu'ils ont fait maintenant, en fait, je trouve ça impressionnant. Oui, ça c'est sûr. Ah, c'est vrai que pour le coup, il a eu un vrai développement, Tony Stark. Bah ouais, c'est ça. Iron Man, Tony Stark, Mais même qu'on tous l'aime les ou pas, il y a eu un petits vrai personnages, tu vois, développement. même si le développement est moindre, enfin les petits personnages que t'as dans le film et que tu retrouves après dans tous les autres, ça en fait partie aussi, tu vois. Absolument. Ok, merci beaucoup Blandine. Bah, de rien. Rapide et efficace. Moi, je vais rejoindre Mumu sur mon avis du film. Je n'arrive pas à saquer, moi, Tony Stark. Vraiment, il me saoule. Et pareil, j'arrive pas à avoir cette attache envers le personnage. Sinon, à part ça, je trouve que c'est quand même un film qui est très bien réalisé. Je trouve les effets spéciaux vraiment bien faits pour 2008. Enfin, ils sont meilleurs que les effets spéciaux de maintenant. C'est vrai, c'est vrai. C'était des vrais. Pour certains, oui. Donc, non, Après, moi, j'aime pas la vibe des films Iron Man parce qu'ils sont très sérieux. Et alors que moi, j'aime bien justement dans les films Marvel avoir ce côté vraiment décalé. Bah, vas-y, dis. Non, pour moi, c'est justement le personnage de Tony Stark qui a ce côté décalé au milieu d'un truc sérieux. Je sais pas, j'arrive pas. Moi, enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à le voir comme ça, mais. Voilà, voilà, je veux juste rejoindre Mumu et c'est tout. Ok, Je suis pas la seule aigrie. Tu vois, pour le coup, Ouais, moi vous justement, êtes le fait que ce soit sérieux, c'est ce que je préfère dans le film. Parce que justement, moi j'aime pas les côtés décalés dans les Marvel. Enfin, Ça veut j'aime pas. dire qu'on va se détester quand on va parler de Spider-Man Captain America. Ouais, je pense.
J'ai pas la ref. J'ai pas la réponse. Parce que Captain America, c'est archi sérieux aussi, archi politique. Ah oui, ok, je pensais que c'était décalé. J'étais en mode, mais Captain America, c'est pas décalé. Genre. Bah non, justement, non. Ah oui, non, oui, c'est très Ça sérieux. pourrait Oui. être. Moi, justement, j'aime bien le fait que ce soit sérieux parce que ça change. Maintenant, tu regardes, t'as toujours la même formule d'humour Marvel et tout machin dans tous les films qui est ultra redondante et qui devient prévisible et moi qui me Ça, c'est saoule. vrai. Mais après, c'est pour ça que je préfère le côté un peu sérieux du truc et je suis d'accord avec Blandine. Pour moi, c'est plus Tony Stark qui est décalé par rapport à ce qui est sérieux et c'est pour ça que ça fait son charme, tu vois. C'est parce que justement, t'as eu toute une période où dans les super-héros, ce qu'on adorait, c'était l'ironie du truc, enfin l'ironie du personnage. Et le sarcasme du personnage qui est dans une situation qui est absolument horrible et qui briserait absolument n'importe qui, tu vas avoir ton super-héros qui lui va non seulement se battre pour la Terre la plupart du temps, mais aussi justement qui va essayer d'en trouver de l'humour quelque part. Tu vois. C'est pour ça que ça fonctionne aussi très très bien dans les premiers films. Moi je trouve. Oui, ah mais oui, non, mais clairement. Très, très, très clairement. Du coup, mon avis, bah, bon, moi, c'est un peu comme Blandine. Quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, c'est un très bon film. Franchement, je me suis dit, c'est un très très bon film. Alors, je me souvenais pas du tout, genre, de quand je l'avais vu, quand j'avais 9 ans, du coup. Quand c'est sorti en 2008, je me souvenais absolument pas de comment j'étais. Mais alors après, il y a peut-être le fait qu'il y a la nostalgie, le fait qu'il y a tous les films qui sont passés, le fait d'avoir revu le premier qui fait que je pense que c'est un banger. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, mais bref. C'est possible que ça soit pas un, tu vois. Exactement, mais j'ai vraiment trouvé le film très bon. Franchement, je me suis éclaté devant. Je rejoins Blandine sur ce qu'elle a dit. C'est passé très rapidement. On s'est pas fait chier devant le film. Et pareil, je rejoins sur ce qu'a dit Quentin, sur le fait qu'on développe le héros. Et le héros, on le développe. Enfin, je veux dire, on va pas à gauche, à droite. Ouais. Et alors, par contre, du coup, bah, on oublie un petit peu le méchant qui est Obadiah Stane à des moments, mais après. Après, c'est rien de méchant parce qu'il est très charismatique, l'acteur, ok, mais en soi, est-ce qu'il a vraiment une réelle importance dans le film? Pas vraiment. Ouais, Donc, c'est pour ça que c'est un peu. Oui. Ça me dérange pas en soi. Mais du coup, ouais, voilà, franchement, j'ai passé un bon moment devant. Voilà. Oui, non, c'est vrai Super. que. Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai fini, Merci. j'ai fini. Moi, j'avais envie de rebondir sur le méchant. C'est vrai qu'il a pas tellement son importance vraiment Oui. dans Non, le vrai, film. non, C'est pas pas du ça qui nous intéresse dans le film. Ce qui nous intéresse, c'est ce que traverse Tony Stark. Ouais. Émotionnellement, surtout. Aussi physiquement, hein, du coup, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est un peu la descente aux enfers et la remontée derrière. Plutôt que le méchant. Bon, il est là parce qu'il faut un méchant, mais. Oui. Ouais. Pas tant que ça, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a du mal à retrouver des films Marvel où ils se centrent vraiment sur le personnage. Tu vois. Oui, de fou. Maintenant, ils mettent d'autres personnages dans le film et du coup, tu perds l'intrigue principale sur le héros, tu comprends pas trop. Enfin, après, le dernier film où ils se sont vraiment centrés sur un personnage et bon, même c'est un film avec un film de groupe, mais Les Gardiens de la Galaxie volume 3, notamment par rapport à Rocket. Mais bon, on en parlera quand on arrivera à ce moment-là, mais au moins ça a bien été développé par rapport à Rocket, quoi. Même s'il y avait l'histoire parallèle à côté. Bon, après, on en reparlera plus tard on en reparlera. Je m'en souviens. de James Gunn. Ok, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur le film ou pas? Non, On n'aurait pas cité ou quoi? Non, c'est Je bon. pense que ça viendra dans la suite. N'hésitez pas, si ça vous vient comme ça, n'hésitez surtout pas à en faire part. Alors du coup, j'ai fait... Coucou toi. Du coup, j'ai fait... Il y a un chat qui est passé. Hein, là. Oui, non. oui. Non, il dit ça à Quentin. Donc j'ai fait 2-3 questions. Alors c'est pas des questions qui volent super hautes. Voilà, donc n'hésitez pas si vous, entre deux, vous avez des questions ou quoi. Alors moi, qui j'ai viennent une comme ça. Ah, vas-y. question pour toi, Vas-y. auquel j'ai un peu ma réponse, mais Ah, vas-y. pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par Hulk? Parce que la scène post-générique de l'incroyable Hulk, je sais pas si vous en souvenez ce que c'est. Non. C'est Tony Stark qui vient voir le général Ross. Ok. Donc en fait, alors certes l'incroyable Hulk, non il est sorti après Il est Iron sorti Man. avant, non? Il est sorti avant, après. Il est sorti avant. Ouais, Il est sorti avant. Il sortira. Oui. Donc effectivement il est sorti avant, ce que le problème en fait c'est que du coup dans la scène post-générique on comprend pas pourquoi Iron Man va voir le général Ross.
Ouais. Enfin, pour moi. Après, il y en a effectivement qui sont de la maison de l'Incroyable Hulk en premier et Iron Man après. Moi, je suis plutôt de la maison de Iron Man en premier et l'Incroyable Hulk après. C'est pour ça que je vais revérifier, mais il me semble... Revérifie, Mais il mais... me semble aussi que ça aborde. Bah, peut-être que je me trompe. Ah oui, ah non, il me semble, de mémoire, je crois que Iron Man est sorti en juillet. Et je crois que l'Incroyable Hulk était sorti au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai. De la même année. Même c'était De pas la même année Et 2008. aussi, pour un autre Ça. truc, pour une autre raison, qui est que, de ce que je comprends, tu vois, c'est parce que c'est pas Hulk le premier film du MCU. Oui, alors ça, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a commencé par Iron Man, parce que techniquement, Il fait même pas si- trop partie, enfin, c'est bizarre. ils le Ah. considèrent pas, Alors, ils le ouais. considèrent pas comme étant... Bah, en fait, ils l'ont fait canon en 2025. Ouais. Avec Brave New World, mais... Pourquoi? Parce que aussi, On ils ont reviendra lancé après vraiment, pour eux, le C'était, début, c'était ouais. vraiment Iron Man, parce que comme dit, il y a la Rouge. scène post-générique, du coup, après ils vont utiliser les Avengers, donc avec Hulk dedans, sauf que Edward Norton ne voulait pas C'est vrai. faire partie des Avengers. Exactement. Donc ils ont dû trouver un autre Hulk, donc le Hulk de 2008 ne fait pas partie... Techniquement, c'est des Techniquement, choses oui. qui se discutent, hein, Eh oui, tout oui. ça, il y a... Mais bien sûr, bien Il y a sûr. Mais tellement absolument. de lore un peu différent et de oui, non, est-ce que ça en fait partie Bah ouais. et quelle est la vraie réponse, on sait pas trop, mais vu qu'Edward Norton ne voulait pas faire partie des Avengers, Ils Mais- voulaient pas signer pour plein de films et tout, Ouais. machin, ouais. Parce que souvent à Hollywood, c'est ça- reparti de zéro entre guillemets. Ça, quoi. Oui, ça après, conditionne certains acteurs sur plusieurs années. Hein. Bah oui. Ce qui est compréhensible après pour Edward Norton. Mais ouais, après, moi, je commence par Iron Man, on aurait pu très bien commencer par l'Incroyable Hulk. Mais Oui, du bien coup, je me sûr, suis oui. mis moi-même un doute. Hein. C'est Est-ce que dans la dommage, scène je post-générique de l'Incroyable Hulk, c'est bien Tony Stark qui va voir le général Ross? Je suis pas fou. t'avoue, je ne m'en Je souviens m'en pas souviens du plus tout. du tout. Ouais. J'ai un doute. Là, je viens de me mettre le doute à moi-même. C'est un pas truc de impossible, fou. hein. C'est un truc de fou. C'est Et bah au pire, on nous détestera. Et puis voilà. Oui, Voilà. c'est pas grave. Hein, Cracher dessus, On c'est lui pas... dira. tu vois, tu vois, il y en a beaucoup qui partent dans la chronologie. Si, c'est ça. C'est Nick. Je vois Tony Ouais. Stark. C'est Tony Stark et voilà, moi du coup c'est pour cette raison-là que je mets Iron Man avant, pour que, enfin, en gros, on comprenne, même si techniquement en soi, si on avait vu l'Incroyable Hulk avant, c'était pas un problème non plus, on se dit, oh c'est quel personnage? C'est vrai Oh que tiens, du coup, tu- Iron Man arrive après, tu vois. Ouais. C'était pas un problème. Après, il y en a beaucoup qui sont de la maison de, moi, le MCU, je le regarde dans l'ordre chronologique. J'ai hésité à faire ça une fois, ouais, chronologiquement des Oh événements. là là, mon dieu, Je l'ai bordel fait. de merde. Aïe 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 Oh, aïe. putain. C'est dur, j'ai essayé de le faire, mais c'est dur. Ah, mais là C'est- maintenant il n'y a pas genre 25 films ou un truc comme ça à regarder non Il y en a, Plus il y en que a ça presque 30 et maintenant Ouais. il y a plein de séries. Et surtout Oui, que maintenant il y a il y a plein de séries d'autres univers qui rendent canon. Les films Ah, X-Men, ouais. t'as les Oui, films c'est vrai. Spider-Man en animé là, de chez Sony Pictures. Ouais. T'as les Spider-Man de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man. Enfin, t'as les films Electra, Blade. C'est très total. Hein. Ah ouais, non, si on veut se faire vraiment un truc, alors là c'est un arrache-cheveux. Hein. Ouais. Même la série The Inhumans. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette Voilà, série-là. c'est la seule que C'est j'ai. une saison, très certainement la série qui a été le moins vue de chez Marvel Ouais. Télévision à l'époque. Et bah Black Bolt apparaît dans. Oui, Black Bolt apparaît dans Doctor Strange. Strange Multiverse, Mhm. ouais. Multiverse of Madness. Avec les Illuminati. Avec les Illuminati. Yeah, Ouais. exactement. C'est ceux-là. Ouais, c'est la seule de Marvel Télévision de l'époque que j'avais pas vue. Ah, je les ai tous vus, mais celle-ci non. Moi, je les ai tous vus. Il y en a juste une que j'ai pas vue, l'univers Marvel. Alors, c'est pas réellement Marvel parce que Marvel, il n'y a pas le logo Marvel dessus, mais c'est la série Hellstorm. C'est sur un frère et une sœur qui ont le pouvoir, je crois, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois, le pouvoir de Dormammu. Un truc un peu démoniaque et tout, mais Marvel en gros aurait pas donné son accord pour faire la série, du coup il n'y a pas le logo Marvel dessus, même si techniquement les personnages existent dans le lore Ouais. Marvel. Ok. Enfin bref, vas-y dis-nous. J'ai la réponse, il y a 35 films à regarder. 35 35 films. 35 Aïe, aïe, films à aïe. regarder. Donc c'est au minimum 35 podcasts, sans compter les séries, parce qu'on fera évidemment des podcasts Évidemment. sur les séries. Parce que les séries Netflix de Daredevil, Tu vas me tout ça. forcer à rend- regarder Agents of Shield, c'est ça? Non, 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 non. Il y a beaucoup trop de saisons. Ouais, c'est pour ça. Alors, moi personnellement, et après c'est moi personnellement, je n'inclus pas les agents du Shield dans le MCU. Pour moi, c'est pas encore. Pour moi, ça n'a pas. Ça a jamais été dit officiellement que la série était canon au MCU. Mais Donc, Coulson, enfin. je suis d'accord, il y a Coulson. Ah, je suis tout à fait d'accord. Il y Mais a même c'est Coulson. pas Carter, la nana. Non. Mais bien Non, sûr il y a- que Je si. sais pas, je l'ai pas vu. Il y a Carter, il y a l'agent Mais non, Carter mais- dedans. non, mais il y a Philip plein- Coulson. Il y a plein de choses dans la série qui Ah oui, qui mais font bien des sûr. références Ah ouais, aussi. au premier Avengers, Ouais. à l'arrivée de Thor. Je vais regarder la série, hein. Je vais regarder, hein. Mais Oh, en fait, on aura beaucoup de choses à dire du coup oui, dans on va les prochains après, épisodes, hein. moi, avec plaisir, on peut faire sur les agents du Shield. Évidemment, il n'y a aucun problème. Je vais pas te mentir, je vais pas regarder toutes les saisons. Si tu vas regarder toutes les saisons, et tu vas le faire à partir de demain, comme ça. Ah, putain.
Mais ouais, enfin pareil, il y avait eu un... Parce qu'en fait, à un moment c'était canon parce qu'il y avait des événements, même si ça n'a pas été dit officiellement, et après ils ont tout zappé, c'est parti en steak live, donc... Ok, par contre, il y a un truc auquel Quand il y je aura suis en train de Quake penser. qui sera dans Secret War, là oui, je te dirais oui, les Ouais. agents du chef. Ah. Pardon, dis-moi. J'ai trop hâte de comparer la première série Daredevil à la deuxième série Daredevil. Là, Ouais. là on va En s'amuser. peut- voyant, attention, en voyant oui, vraiment ça peut la être deuxième intéressant, saison oui. qui est faite totalement par les scénaristes et l'équipe de Netflix, Mm. là je croise fort les doigts. Ça va être plutôt intéressant. Du coup, alors les questions sur le quiz. Donc comme je vous disais, les questions sur le film, pardon. Questions sur le quiz, j'allais dire. Bref, donc Le les quiz, questions... donc. Le quiz. Les questions sont pas folles. Si jamais vous avez des idées de Je suis questions sûre qu'elles sont super. pour essayer de piéger les autres, vous pouvez évidemment. Regardez, première question, vous allez voir, c'est un truc de malade. Et en fait, je crois qu'on vient d'y répondre. Et en fait, on vient même de faire un petit débat dessus. C'est Iron Man est le tout premier film du MCU. Ah bah, bah Ouais, voilà, ouais, ok. du coup, ouais. Ouais. Voilà. Désolé. La réponse est oui. Tu vois, moi j'ai mis vrai, mais après il y en a pour certains, pareil, ils sont de la maison où non, c'est pas le premier, c'est l'incroyable Hulk, même si techniquement c'est le premier. Enfin voilà, c'est un peu difficile. Ensuite, deuxième question, Blandine y a répondu. Ouais. Ah. Et j'aimerais voir si tu l'as vu la question. Après, Cyril elle a J'ai- répondu, en fait, mais est-ce qu'elle a eu la je l'ai- bonne réponse? Je l'ai vu et. Mais quelle est la question? Je vais vous donner la question. En Attends, fait, est-ce j'ai que- vu la question, mais j'ai pas vu la réponse, mais je l'ai lu. Dans quel pays Tony Stark est-il capturé au début du film? En Afghanistan. En Afghanistan, exactement. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans les comics, en Origin Story, il se fait capturer, vous savez où? En Afghanistan. En Japon, ou un pays Un pays d'Asie. asiatique, au Vietnam. Parce que, bah on en parlera après. Bah. Ah. à l'époque- parce qu'ils sont sortis quand les comics Iron Man déjà 60. Ouais, donc, Dans les années 70, Ouais. même Ouais, donc, avant, ouais, je donc, crois, ouais, même même avant. avant, peut-être. Ah, bah, ça Guerre du veut tout Vietnam. dire. Oui, géopolitique, tout ça. Mm. Enfin, Guerre du Vietnam, tout ça, oui, exactement. C'est comme si Euh, ça avait été en Russie, quoi. C'est un peu... Non, mais c'est un peu ça. Hein. Oui, clairement. Mm. Comment s'appelle le réacteur qui alimente l'armure et la poitrine de Tony? L'arc. Là, le réacteur arc. Ouais, réacteur. Oui, c'est ça exactement. C'était très drôle du coup de voir Blandine essayer de lire son Oui. cahier. Telle une grand-mère. Elle ne sait pas écrire. Exactement. Elle n'arrive pas à Elle ne lire sait ses donc notes. pas. J'ai eu la réponse, moi. écrire. Ouais, moi j'ai oublié déjà. J'ai eu la réponse, c'est moi qui l'ai. Ah oui, t'as eu la réponse. C'est moi qui ai le point. Tu as le point. Je comptais pas les points. Mais Je j'allais peux compter les points. Ah mais moi je partais pas de penser qu'il y avait des points, mais si tu veux des points, écoute. Je joue pas s'il y a pas de point. Quentin a répondu à cette question-là. Du coup, c'est plutôt cool. Robert Downey Jr. n'était pas la première personne, donc le premier choix pour jouer Tony Stark. Ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, Ah bah c'est vrai du coup. Bah, Du coup, c'était c'est le vrai, choix de ce John n'était pas le Favreau. premier C'était pas le choix. premier choix, ouais. Et effectivement, c'est Jon Favreau. Alors par contre, je me suis pas du tout renseigné sur qui était le premier choix de Marvel Studios, et je crois que ça a jamais été vraiment communiqué. C'est Ah ouais possible, Je sais C'est pas du tout, possible, franchement, je sais pas. hein. Aucune idée. J'allais dire Top Cruise. Et j'arrive pas à comprendre. oh là là. Non, je pense pas avoir. Vous avez pas vu, mais il a donné un coup de coude sur le côté en faisant. C'est encore pire. La blague de Dan. Aïe aïe aïe, pardon, désolé. Non, mais tu es tout pardonné, tout va bien. hein. Allez, prochaine question. Qui sont les méchants du film? Ah, bah, Obadiah Stane et. Mais j'ai plus le Et les 10 leur nom. anneaux. Les 10 anneaux, voilà. Et les 10 anneaux. Et c'est ça Hein dont j'ai très envie de parler. Et bah tu vas Mais pouvoir en tu l'as parler. vu le film aujourd'hui, juste tu après. as dit. Attendez, Mais je les excusez-moi. vois, mais c'est les. Je reviens juste sur C'est ce les qui vient Adam de Cruise. se passer, c'était Tom Cruise. C'est les terroristes. C'était Il y avait Tom Tom Cruise. Cruise, là. Je viens de Oui. vérifier. Mais sous l'ordre C'était- de. Oui. Sauf qu'en fait, l'idée des Mais 10 anneaux. C'est qui les 10 anneaux? On en parlera juste on après. en- J'ai rien compris. c'est hyper Attendez, c'est parce important, qu'il vient de c'est se pas passer grave. quelque chose de fou, c'est que je viens de vérifier l'info et c'était vraiment, apparemment, bah il a réfuté la rumeur, mais c'était vraiment une grosse rumeur que c'était vraiment Tom Cruise pour le coup qui avait été. Ah, mais c'est pour ça que dans Multiverse of Madness, ils pensaient que. Ça allait être le supérieur à Iron Man. Ouais. Mais après Tom Cruise, il a pas nié, mais il réfute, mais il était, ouais, en fait, je pense, il a clairement pas eu le rôle. Il y avait l'époque de Mission Mais Impossible. il où nie un c'est peu pas le truc vraiment- pour pas trop Pour assumer déconnant. qu'il Ouais, a c'est pas eu le déconnant. rôle. Ouais. Voilà, c'était une blague et du coup, au final. On s'est moqué de lui, mais il a pas réussi. Ouais, putain. Comme quoi, je ne dis pas que des conneries. C'est fou quand même. Du coup, moi, je veux juste revenir sur le culte des 10 anneaux. On en Et ben, on en parlera parlera juste après. Ah. Tu vas voir. Et on laissera Blandine en parler. Ok. Du coup, l'armure Mark I a été entièrement créée en images de synthèse.
Attends, Non. c'est laquelle? Donc, C'est la la toute première Non, qu'il je fait suis pas d'accord. Non, c'est faux. Ouais, non, Non, Je suis c'est pas faux. d'accord. Non, c'est faux. Effectivement, c'est faux. La deuxième, oui. Alors oui, la deuxième et la troisième. Alors même si la deuxième, il y a eu vraiment Ouais. une armure hein, qui a Mhm. été créée. Effectivement, la première, c'est une vraie armure qui a été créée de main, de Ouais. toutes mains. Il y a des moments où on voit que c'est du CGI sur certaines scènes. Oui, forcément, ça a Mais rajouté. non, je pense. Enfin, Non, mais du coup, c'est bien, Non. ça n'a pas été créé entièrement. Qui est d'ailleurs, du coup, la Ouais, première armure qu'il avait dans les tout premiers oui, dans les Iron comics, Man. c'est ce que j'ai pensé aussi. Oui, exactement, oui. Exactement, Ouais. c'est elle se rapproche sur la marque One, hein. C'est- ouais. Pour la première armure qu'on voit dans les comics. Ça, c'est trop stylé. Exactement. Alors, tiens, je vais vous poser cette question-là d'abord. Oula. Quel était le budget du film Iron Man, Oh. d'après vous? Et Ah. si vous avez le budget, combien a rapporté le box-office mondial? Box office mondial. Ouais. Alors, après, vous pouvez commencer par le box-office et ensuite donner le budget, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une fourchette Le budget était de. Tu triches là. Le budget était de 80 millions et il en a rapporté 600. Alors, t'es pas loin pour le box-office, Ouais, mais par contre, c'est pas du tout ça pour le budget. là C'est c'est plus beaucoup ou c'est plus. moins C'est beaucoup plus. C'est plus Ouais, pour le budget. j'hésitais. 200 Alors, c'est millions. 200 millions. C'est 150. C'est moins. C'est 150. C'est pas loin, Ouais. effectivement, c'est 140 millions. Ouais. Alors, 140 Ouais. millions de budget En fait, pour faire un film, c'est énorme. mais J'ai- bon, mais- j'ai- J'hésitais parce que Paris, je hein, pensais quand que même. le 150 c'était réservé au deuxième et pour le premier ils avaient fait moins, mais dans 150 et quelque chose comme 600 ou 700 millions de box-office, un truc comme ça. Ah, c'est 580 millions Ouais, au voilà, box-office. tiens. Wow. C'est quand même un sacré pari. Hein. Ah oui, Pour exactement. lancer un univers, tu lances 150 millions. Ouais, sur la Tu table. sais d'un pas coup. si ça va fonctionner. Ouais, ah, c'était un vrai. C'était Mhm. c'était vraiment, il sautait dans l'inconnu en mode ça allait marcher. Mm, mm. Ça a marché ou non, et comme l'a dit Quentin, ça a cartonné. Mm, mm. Ça a vraiment cartonné. Bah, presque 600 millions. Bah, les Ouais. mecs, ils ont dit Disney. C'était sous Non, Disney c'est pas Non, Non, c'était c'était pas pas encore encore C'était Disney. Paramount. C'était Paramount, exactement. Ah bah oui. Donc là, ils ont dit quoi? Bah putain, la poule aux œufs d'or. Hein. Ouais, on y va, Ouais. c'est parti, mon kiki. hein. La poule à gars aux yeux d'or. Quelle était la phrase la plus culte du film? Oula. Bah, I am Iron Man. Très simple, Bah question oui. très simple, elle vole pas haut, voilà. Bah, C'est oui. facile. Pendant la conférence de La presse. Pendant la conférence conférence de de presse. presse, Bah, ça sera pour après. Cette scène, est, mine de rien, elle est très iconique. Hein. Ah oui. Alors là, tout à fait. Du coup, est-ce que tout le monde voit bien la villa de Tony? Oui. Ouais. Ouais. Elle se trouve dans quelle ville? Malibu. Exactement. Oh là 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 là. La Inarrêtable. rapidité, ouais. Bien joué, Putain, effectivement. celle elle qui est va à avoir Malibu. tous les points. J'ai déjà gagné. Ok, bah je n'ai plus de questions. Oh. Ouais, ça a été vite, hein. Ouais, j'avais pas énormément de questions, désolé. J'en C'est ferai pas plus très pour la grave. prochaine bon, fois. ça Donc voilà pour ça. Ah si, pardon, j'en ai une autre. Oh pardon, elle était un peu plus bas, j'avais pas lu. Le missile au tout début du film qui est lancé. Ouais. Jericho. Monsieur Jericho. Oui. Là, c'est exactement. va. Ouais. Je t'ai battu, Blandine. Effectivement, le nom du missile, c'est le missile Jericho. Si Très, j'ai très bien. été déstabilisée par le chat. C'était des questions visiblement trop Reviens, le faciles. chat, reviens. C'est fini les questions. Après, je peux vous poser une question qui n'est pas écrite que je peux créer maintenant. Si tu veux. Donc, Terrence Howard, tout le monde voit, Non. il joue Non. quel personnage? Non. Il jouait Rhodes. Et celui qui jouait Rhodes. Je pense Alors que tu vas avoir ça- la réponse. Quoi J'avais C'est qui Rhodes oublié. C'est qui Rhodes Oh, Roddy, celui qui joue War War Machine Machine. dans les prochains Iron Man. Ah, Bah alors, du coup- c'est War Machine. Ah, Oui, c'est Alors là, moi. je pense Attends. que tu bugs, ton cerveau Oui, bug là, du coup. tu bugs, c'est normal. C'est pas le même C'était- acteur. oui, voilà, c'est pas le même C'est- acteur. En En fait, fait, c'est t'as un Terrence acteur. Howard dans le 1 et dans le 2, c'est Don Cheadle. Et tout partout Ok. après. Et alors, la question c'est pourquoi il y a eu un recast? Moi j'ai la. Je l'ai vu, je sais plus pourquoi, mais il s'est fait virer. Enfin, il s'est fait gentiment mettre à la porte Non. par la. C'est pas ça. Il Je pensais que c'était ça aussi, et je me suis renseigné et c'était pas ça. Il s'est pas fait gentiment mettre à la porte, mais il me semble que c'était. Alors, je sais plus, mais il me semble que c'est parce que Terrence Howard estimait que le personnage de Rhodes était à peu près aussi important que le personnage de Tony Stark. Ouais. Ouf. Et donc, du coup, il a demandé une paye égale à celle de, Ah oui. à celle de Robert Downey Jr., ce à quoi Marvel a répondu nique ta grand-mère, et du coup, ils l'ont recast. Et ils l'ont recast sans rien expliquer, et c'est pour ça que dans Iron Man 2, quand Rhodey arrive, au moment où Tony Stark se fait alpaguer et tout machin, la première chose qu'il dit à Tony Stark, c'est écoute, c'est moi, c'est comme ça, je suis là, point barre, en mode, je vais même pas expliquer pourquoi j'ai pas J'ai le changé de même tête. visage ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est moi, ta gueule, voilà, fini. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, si on veut être un peu plus précis sur les chiffres, du coup, il demandait du coup d'être payé à la hauteur de 8 millions pour le film. Et du coup, alors Paramount ou les personnes qui s'occupaient du film ont dit en fait non, t'auras que 1 million. Parce que ton personnage il sera pas du tout important. Mais du coup, bah, forcément, il a dit bah, Il a dit, bah, je veux pas. non, logique. Alors qu'au final, aujourd'hui, son personnage,
Le personnage de Enfin, Rudy, il est, ouais. alors, il est pas méga important, mais on On le voit a dans... tous il vu apparaît la plusieurs série fois. Secret Invasion. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Ne réveille pas des cauchemars. j'allais dire, elle n'existe pas cette série. Ne je réveille crois. pas des Non. cauchemars. Eh ben, je ne l'ai pas regardé. Ne ne regarde pas. Ils ne répondront jamais à cette La fameuse question de seule depuis chose quand. intéressante, c'est que Maria Hill meurt et encore dans le premier Allez, ça épisode, spoil et tout ça le m'a fait monde très qui n'a mal. pas fait. Ouais, non, mais de vous. Et bienvenue dans le podcast, vous allez être spoilés. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Surtout mais avec évidemment, Blandine. on spoilait. Donc voilà pour ça. Ok, Voilà, super. donc bien joué, très belle Merci. culture. Merci, Wow. je fais de mon mieux. Chapeau, chapeau. Ça ne me sert à rien dans la vie. Et voilà, ça ne me sert à rien, mais c'est là. Alors du coup, on arrive dans la partie anecdotes et easter eggs. Si vous en avez trouvé, ou pas. Bah du coup, on en a pensé pas mal déjà. en C'est vrai. vrai qu'on en a balancé plutôt pas mal. Est-ce que vous en Moi, avez j'en ai- d'autres ou pas? Alors, je sais pas si c'est un historique ou pas, mais dans Iron Man 1, il y a déjà du coup Jarvis qui est là, Mhm. et c'est déjà Paul Bettany qui fait la Oui. voix de Jarvis. Exactement. Donc moi je trouvais ça super intéressant. Exactement. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que du coup c'est Paul Bettany qui va jouer par la suite Ultron. Pas Ultron. Vision. 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 Merci. Mm. Exactement. Ok, je savais pas du tout. Voilà. Merci beaucoup Jules, effectivement, très beau easter egg, très magnifique. Blandine, veux-tu peut-être nous parler Je peux vous dire qu'il y a exactement 41 minutes 57 du film. Elle est folle, elle est pire que moi, elle est Ah, bah, folle. oui, clairement. J'adore. J'adore. Lorsque du coup Tony va faire son petit tour, il va sauver tout le monde, blablabla, il revient et il y a Pepper qui est là en mode oulala, qu'est-ce que tu fais? Et Tony il est là en mode et on voit le bouclier de Captain America sur la table derrière lui. Ah. Ah ouais? Ouais. Exactement, il y a le bouclier de Captain dans le film, ouais. Mm-mm. Donc vous allez revoir le film à la durée que Blandine a donnée, qu'elle va vous redonner maintenant. 41 minutes 57. Et vous ferez du coup le bouclier de Captain America. Ok. Moi j'ai une anecdote, c'est Vas-y. Iron Man 1 est un des deux films au sein de la trilogie à ne pas avoir un caméo d'un multimilliardaire dedans. Puisque c'est dans Iron Man 2 où t'as un caméo de Elon Musk qui se pointe. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oh. Oui, il y a- Ouais. oui, sur le circuit. Quand ils vont au circuit à. Ouais. Cette c'est où, anecdote c'est en- sera répétée dans Je sais l'épisode même 2. plus. Ouais, ça sera répété dans Ah, bon, d'accord. Ouais, parce que je viens d'y penser là. Mais oui, tu as tout à fait Mais raison. oui. C'est incroyable. Bah tiens, ça me fait penser à un truc. Bon, c'est pas un multimilliardaire, enfin, il l'était. Bah, je pense pas qu'il Stanley. était. Exactement. Stanley apparaît dans le film. Oui. Bah, Où comme, beaucoup de. À la soirée Disney Oui. à laquelle Tony s'invite. Exactement. Et Disney? il lui dit Ah. oui, ils ont dit que c'était une soirée Disney. Une soirée caritative. Je te promets, ils ont dit ça. Ah, moi, j'ai pas souvenir que c'était Disney. Mais Ouais, moi non Je te peut-être. promets, ils ont dit ça. Ok, d'accord. Bah, alors, peut-être que j'ai mal lu les Peut-être que t'as fumé de la drogue quand tu commençais à noter les minutes à laquelle tu voyais les choses. Mais du coup, c'est vrai qu'on on en a parlé aussi un peu, mais très intéressant aussi que pour le coup, ils ont adapté les méchants à l'époque et que en 2008, ils se fassent choper en Afghanistan et pas au Vietnam. Parce que Oui. c'est méchant. Ah ben, Mais c'est là méchant. aussi les super-héros ont toujours été et seront toujours politiques. Les méchants, c'est Oui. les Arabes. Voilà. Ouais. Malheureusement, ouais, c'est. Là, il y, Ah a, oui, non, mais- il y a deux choses à dire. Mhm. Déjà, il y a Vas-y. le truc pour parler des 10 anneaux, et après, il y aura le truc vis-à-vis des comics, ce qui est différent. Oui. Ah, je pensais que t'allais revenir sur ce qu'on était en train de dire. Bah, en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Et c'est pas grave. C'était l'intervention de Blandine. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport au fait que ce soit politique? Parce que effectivement, ça l'est. Hein, Bah, beaucoup en de fait, films. dans les comics, Mais politique américaine. dans les Politique premiers américaine, comics, et même dans les Iron Man, comics aussi. ça Hein, se donc, passe au... C'est ça se passe au Vietnam. Mais en fait, c'est là où c'est là où c'est entre guillemets un peu dommage aussi, c'est parce que surtout pour le coup pour Stan Lee et tout et pour Marvel, dans les comics, c'est très souvent anti-guerre, c'est très souvent comment dire pro-paix entre guillemets. Mais la différence là, c'est que dans le film, certes, Tony Stark refuse de vendre des armes après et veut se battre pour la paix, mais à l'époque, et encore maintenant quelque part, les Américains trouvaient que la guerre en Afghanistan était beaucoup plus légitime que la guerre au Vietnam, parce qu'à l'époque, dans les comics, c'était une critique de la guerre au Vietnam, mais pas une critique des Vietnamiens comme étant des personnes absolument mauvaises, alors que là, par contre, il y a vraiment une idée de en Afghanistan, c'est les talibans, c'est le terrorisme et tout machin, et il faut pas faire la guerre, certes, mais ils sont quand même méchants, hein, les Arabes. Ouais. Donc voilà. Mm. Et ça, c'est le changement qu'il y a qui peut être un peu gênant. bah, tout à fait. Ouais, d'accord. totalement. Tout à fait. Malheureusement. Bon, du coup, Blandine, tu veux rebondir sur ce que tu veux dire sur les 10 anneaux? Oui, bah du coup, Allez, le vas-y. petit easter egg, les 10 anneaux, je me suis rendu compte du coup quand j'ai revu le film
et qui disent ah bah c'est les 10 anneaux, tu vois, c'est nous. Et en fait, on le voit plus tard, il est sorti quand le film Shang-Chi, enfin je sais pas, tu vois. On les revoit même avant. Il est sorti en On les 2020. revoit avant un truc les- comme Mais ça. dans les autres Iron Man Dans Iron Man 3. 3, ouais, dans le 3, ouais. Mm, mm. Avec le faux mandarin. Oui. Le Ouais, faux ouais, mandarin, ouais. ils sont passés pour les 10 anneaux. Et c'est pour ça qu'après, on revoit Trevor dans Shang-Chi. Parce que du coup, c'est le vrai mandarin qui capture. Et Qui qu'on capture verra Trevor. dans Wonder Man. Et qu'on verra dans Wonder Man. Le mec est fou, genre un Shang-Chi, petit c'est personnage, il est Shang-Chi partout. et la légende. C'est un truc de malade. C'est Les 10 anneaux, Ben c'est le- Kingsley. Oui. Celui qui joue Ouais, Trevor. mm, mm. C'est ça. Les 10 anneaux, oui, les 10 anneaux. C'est exactement ce même groupe-là. Enfin, du coup, c'est pas vraiment le même groupe, mais c'est le même groupe. C'est les 10 anneaux. C'est les 10 anneaux. Mais Je c'est suis pas le même perdu. groupe. C'est pas le même groupe. Qu'est-ce que t'as pas compris? Shang-Chi. Parce que moi je l'ai pas vu. Enfin, T'as pas vu Shang-Chi? Ah bah, si, j'ai vu Shang-Chi. Ah, ok. Ah, Mais j'ai pas vu les 10 anneaux dans Iron Bah, Man. ils le Pourtant, disent. il le cite en plus. hein. Mais oui, ils le Il disent. le cite en plus. Et même derrière, quand t'as Tony qui se fait, enfin avec son sac à patates sur la tête et que t'as les mecs derrière là qui font la vidéo, tu as Tu le as- drapeau Exactement. mhm. derrière, avec les 10 anneaux. Mm. Alors, je Putain, j'ai pas pense du qu'au tout tout fait début, attention quand à ils ça, ont moi. commencé les films, je pense qu'ils se sont dit, on met une organisation qui est connue dans les comics, c'est genre on la Ouais, transforme c'est ça. pour revenir sur ce que tu as dit avant, genre en mode regardez, c'est les pas beaux, c'est les méchants. Et par la suite, du coup, ils les réutilisent pour de vrai, comme leur vraie origine historique. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais du coup, qu'on revoit par la suite dans Shang-Chi. Ils se sont dit, on verra après. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ou alors ils avaient oublié, ils ont fait, mais attends, peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Mais du coup, les 10 anneaux qu'on voit, Ok. ça c'est cool. J'ai pas Ça, fait c'est attention. Qu'on reverra normalement dans Shang-Chi 2. Parce que du coup, c'est la sœur de Shang-Chi qui Oui. récupère, si vous vous souvenez, Oui, oui. Qui est une création de personnage. qui est une création de personnage, exactement. Mhm. Absolument. Et bah voilà, Les Stanley comics. il est mort et on fait ce qu'on veut. Non là Alors, il n'y a pas que Stanley qui a créé des personnages de Je super-héros. sais. Effectivement. Je crois que c'est le dernier film où il apparaît. Le dernier film où il apparaît, c'est Endgame. Oui, c'est ça. Ouais. Et il apparaît dans C'est les pas années, Et quand dans les années le- 60. Quand non. Endgame est sorti, en plus, il Dans les était années plus 60, quand il remonte dans le temps. Alors c'était Ne lui le dites premier pas- film après la Avec Captain et Iron Man. Stanley est dans la décédé, base donc du- on crée des personnages. Ne lui dites pas que Jeff a été créé après le décès de Stanley, du coup. Après, tu t'imagines, l'âge qu'il avait, c'était même plus lui qui gérait. Hein. Non, Non, mais mais oui, oui, il bien a fait sûr. quoi, mais il était- je sais très le bien. pauvre monsieur a un peu, comme toute vieille personne qui a une grosse industrie, a un peu été exploité sur Oui. ses dernières années de vie. Hein. Mm. Je me rappelle normal. encore quand il est mort, genre plusieurs mois après, il y a des gens qui ont utilisé son compte Twitter pour faire une promo d'un film et tout machin, Ah et ouais où tout le monde s'était indigné, en disant Ah. mais c'est pas possible, bande d'énormes enfoirés. Et je sais plus c'était pourquoi, mais ouais, il y avait genre 6 mois après sa mort, t'as Stanley qui tweet des trucs. Oh là 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 là. Mon dieu. Et ça avait, enfin, Le donné- pauvre. Ouais. Le pauvre. Mais d'ailleurs, du coup, Stanley n'a pas écrit Iron Man. Mais il a écrit aucun des films. Hein. Les comics. Ah oui, il a pas créé le personnage. Mm. Non. Tu sais qui a créé le C'est personnage? Kirby et l'autre Jack mec. Kirby, ouais. Bien joué. Ah. Putain, j'avais même pas fait cette recherche-là, bien joué. Bah, Kirby, il est partout. Oui, c'est vrai que Oui, Jack il a- Kirby est partout. C'est vrai que c'est Eh l'idole ben, de Stanley. Eh ben, vous savez quoi? Ah. Eh ben, ça continue. Genre, il y a Stanley qui a posté un message de bonne année, là, le 1er janvier. Mais c'est un truc de fou. Putain. Voilà. Oh, c'est genre le vrai Stanley, genre le truc certifié et tout. Genre c'est le Ouais, compte de mais base là, qu'il après, avait. pour le coup, là, c'est plus... Peut-être la famille qui a récupéré, non? c'est la famille qui dit en l'honneur de Stan et tout machin. Mais, donc ça va. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand il était mort, c'était... Genre, il tweetait à la première personne, tu vois. Oh mon dieu. Mon dieu. Ouais, de fou. Mon dieu. Du coup, alors on a dit la plupart des choses que moi j'avais écrites, donc c'est nickel. Mais du coup, on voit Phil Coulson à l'intérieur, on en a Oui. parlé, effectivement. Et du coup, il fait notion du Shield. Mais il dit le nom complet Oui. du Shield. Ah, Quel est le Sauf nom complet à du la Shield? Vous pouvez le fin. dire en anglais ou en français, c'est vous qui voyez. Je connais pas. Moi le je l'ai nom écrit en français. Oh, ça fait long. Society. Ah, je l'ai oublié. Oh, Attends. les mauvaises personnes. complet. Ouais, Home. non, ça, je n'ai jamais su. Ah, C'est Home quelque difficile. chose. C'est difficile. Ah ouais. Invasion Je sais pas. extraterrestre. Alors moi je l'ai écrit en français, donc vous ferez la traduction en anglais, vous êtes meilleur que moi. Stratégique, habilité, intervention, exécution et logistique défensive. Donc j'imagine strategic, ability, intervention, education and logistique. Bah finalement en anglais ça reste c'est facile. Si c'est ça mot pour mot du coup. Je crois pas que ça soit ça. Je sais pas. regardez. Je pense pas non plus que ce soit ça mot pour Attends, Non, mot. parce que c'est... Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. Oui. Voilà. Ce que j'allais dire... Ça sonne mieux en anglais ça qu'en peut être- français. ça quand peut même. être stratégique, Ouais, ça fait habilité, plus c'est stylé. SH.
à moins que tu prononces ça habilité. Ouais, ça va. Habilité. Effectivement. Effectivement. Ok, bah voilà pour ça. Est-ce que vous avez d'autres historiques peut-être que vous avez vu que moi je n'aurais pas vu ou autre chose Un truc trop mignon. Vas-y. Quand Rodney, Rodney. merci. Rodney, il j'aime arrive pas mal. pour aider Iron Man à la fin et il voit l'armure de War Machine et il lui dit à plus tard. Et ça, c'est Oui, trop c'est vrai. mignon. Ah oui. Ça fait un petit clin d'œil. Ça fait un petit clin d'œil pour la suite. C'est vrai. Alors que l'acteur ne le portera Jamais. C'est ça qui est génial. Du coup. Est-ce que d'ailleurs on sait s'il a fait quelque chose d'autre, Terrence Howard Aucune Ah, idée. Bah, c'est- oui. alors. Alors, Ah, c'est oui, vrai, quand mais même. moi, Ah, je- oui, je- oui. j'ai pas- Oui, oui. J'en ai pas, j'ai vraiment- C'est pas un trou du cul. Hein. C'est- Ah non, c'est c'est. Non. Je suis curieux de savoir quels autres films il a Ouais. fait. Il a fait pas mal de Ça se trucs. trouve, il a fait films que j'ai vu en vrai. Il fait aussi beaucoup de caméos entre guillemets parce qu'il bossait souvent avec des trucs comiques. Bah tu sais les gars de Key and Peele, tu vois. Oui. Il fait des caméos pour. Ah ok, trop Oui, bien. oui, il a fait Trop pas mal de cool. films, Terrence Howard. Il pèse dans le game. Après tu m'étonnes maintenant. Bah, enfin, parce qu'on a pas Prisoners. Ah oui, ah bah oui. De Villeneuve. Effectivement. Effectivement. Empire. Oui, la série Empire. Alors, j'ai pas vu la série Empire. J'ai pas vu. Je peux pas dire. Je peux pas me. Je peux Il pas. est dans Big Mama. C'est une carrière. Il faut tout pour faire une On carrière. n'a pas la même filmographie, mais c'est génial. Du coup, on va passer aux comics versus le film. Donc, on a déjà dit un truc par rapport à ça. C'est que le fait du coup, que ça se passe en Afghanistan dans le film, alors que dans les comics, ça se passe au Vietnam. Vietnam. Mhm. Exactement. De base, dans les comics, bon, je pense que vous le saviez aussi, mais le personnage de Tony Stark n'est pas autant sarcastique et ne fait pas autant d'humour, avant 2008 bien évidemment, hein, que comme il a été fait par Robert Downey Jr. C'est beaucoup Robert Downey Jr. qui a, en improvisant beaucoup de répliques, a fait de ce personnage ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs maintenant Ok. c'est les comics qui sortent aujourd'hui qui s'inspirent Ouais. des films. Par rapport à le fait que Tony soit très sarcastique et fasse beaucoup d'humour. Même si c'est déjà de l'humour avant. Ce qui est mais- un travail sur l'imagine. ce qui effectivement parfois est très mauvais, mais, Mm. mais bon. Il y a du bon et du mauvais quand ils font ce genre de choses. Bah, je préfère que ce soit l'inverse, quoi. Je préfère que ce soit les films qui se basent sur ce qui se passe dans les comics Mm. plutôt que les comics qui disent oh bah en fait j'aime bien donc on va le faire aussi. Alors pour Ouais. certaines choses ça va, pour d'autres. Pour des personnages qui ont été très mal écrits et beaucoup trop stéréotypés à l'époque, c'est pas mal. Que Ah oui. ce soit, c'est Oui. c'est bien que Bien ce sûr, soit ça inversé. tout à fait. Ah absolument, oui. C'est pour ça que ça dépend, en fait. Ah oui, bien sûr. Blandine, tu voulais dire un truc. Non, tu voulais rien dire. Ah non, je crois pas. Ok. J'étais persuadé que tu voulais dire un truc. Elle a pas fait de note sur ça. Elle a pas fait de note. Bah non, de toute façon, que je crois qu'on l'a dit ce que tu voulais dire. Mais j'ai plus. Mais elle voulait rien dire. hein. Non, mais elle l'a dit tout à l'heure. Ah. Le fait que dans les comics c'était la marque Ah oui, One et ça. tout. Ah oui, pardon, oui. Bon bah du coup, quelqu'un d'autre a autre chose à rajouter? Ah. Je n'ai rien. Bah, apparemment, dans les comics, il révèle son identité pas d'abord au début des comics, il dit Non. pareil, je suis Tony Stark, mais il le dit dans Civil War. Ah ouais? Ah, je ne savais pas. Dans Civil War, celui qui est sorti dans les années 2000. Alors là, je ne sais pas, mais c'est possible que ce soit lui. Et dans Civil War? Ah, en vrai, c'est pas déconnant, parce que je sais pas si vous savez ce que c'est le comic Civil War du coup. Non. Bon, c'est presque un copier-coller de comme dans le film Civil War. Ok. En gros, il y a un traité qui dit que tous les super-héros doivent se montrer leur visage et dire qui ils sont, et ils sont gérés par le gouvernement. c'est ça. Et en gros, il y a Tony Stark qui est en mode oui, moi je veux, et Captain il est en mode non, moi je veux pas. Et du coup, ils font la bataille, ils font la guerre, comme dans le film. Voilà. Ah, ok. Effectivement, c'est Et pas en fait, déconnant. C'est là où il révèle son identité. C'est pas je suis déconnant, Tony je ne Stark. savais pas. Pourtant, j'ai lu Civil War et ça m'a pas. Pour moi, c'était déjà. Bah, comme Spider-Man dans Civil War, on montre dit qui il est, hein, Peter Parker. Ouais, au Ah moment ouais où après Captain se fait tirer dessus et meurt. Dans le comics. Ouais. Voilà, j'ai spoilé sur un peu le comics. Mais... Et il est en mode je suis Peter Parker. Oh et après, pam, pam. Et tout, on fait ah non, on te connaît pas. C'est pas qui on sait pas qui Qui tu t'es. Et juste après, Peter Parker, il crée une fondation Parker et tout, un truc de malade. Son petit réacteur d'arc n'existe pas dans les comics. Oui, Il n'a c'est pas vrai. de trou. Non, il a pas de trou dans le corps. Il a pas de trou dans le corps. Ah, c'est juste l'armure. Ils l'ont inventé pour le Ouais, film. c'est juste l'armure, ouais. Ah. Exactement. Ça, tout à fait, ouais. Et je crois, et je suis pas sûr, après j'ai pas lu beaucoup de comics Iron Man dernièrement, je pense qu'à mon avis ils ont dû l'inclure dans le Je personnage. crois, C'est il me possible, semble. je sais pas, Ouais, je vais pas vous Il dire me de semble bêtises, que, du mais coup, ils sont possible. inspirés et ils l'ont mis. pourquoi pas, ça peut être sympa. Bah, alors même si dans les films après ils s'en débarrassent au final. Hein.
à la fin d'Iron Man 3, il arrive à se guérir. Hein. Il a plus besoin, il a plus de trou dans le. Enfin, il a toujours son trou, mais il a plus de réacteur arc dans le corps, quoi. C'est un frigo, quoi. C'est un frigo. C'est une poche. C'est un frigo. Du coup, on va passer à T'as vu? la partie et si. Après, je peux aussi te dire Ouais. que apparemment Tony Stark a été adopté dans les comics et n'est pas le vrai enfant du couple biologique. C'est pas... Putain, bah, elle ça- a, mais j'ai c'est fait elle des a recherches, bossé. assez renseigné. Elle est pas là pour plaisanter, Blandine. hein. C'est Batman. C'est Batman. Oui, c'est Batman. Non, ce serait plutôt Superman. Et bah du coup on va passer au Ouais, et si. Donc j'ai demandé à tout le monde, s'ils avaient une idée bien avant, d'imaginer un espèce de petit what if si quelque chose changeait dans le film. Est-ce que ça aurait des conséquences par la suite, voilà. Donc en gros faire jouer son imagination. Moi j'en ai un qui est très simple. Je commence. Vas-y. Parce que je pense que peut-être que vous l'avez eu aussi et peut-être que je vais niquer vos chances de le dire, mais en gros j'ai dit et si Tony Stark n'avait jamais été capturé en Afghanistan. Bah, du coup, en fait, je me suis dit que s'il est jamais capturé, bah, Il serait jamais devenu Iron il ne Man. serait jamais devenu Iron Man. Donc, du coup, Mhm. on n'aurait pas tout ce qui se passe Bah, aujourd'hui. Ou peut-être que si, mais sans Iron Man, quoi. moi, je l'avais pas comme ça, du coup, c'était plutôt. Et s'il était mort en Afghanistan? Ah, oui. ça aurait peut-être eu d'autres conséquences. Ça aurait été un film très très court. On s'est littéralement dans les 10 premières minutes, oui. Oui. Effectivement, ouais. Bah, enfin, du coup, moi, j'ai un autre à rajouter parce que c'était vraiment pas eu beaucoup d'inspiration. mais- Moi j'en avais un, mais c'est pareil, toujours avec aux alentours de l'Afghanistan. Mais c'est qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est bon, il fait la guerre, il fait les missiles et tout machin. Et il se fait capturer, il se mange son propre missile dans la gueule, et du coup il fait ah, peut-être que c'est pas bien de vendre des armes. En fait. Et c'est à ce moment-là où moi je me suis dit, mais en vrai, quelque part, je trouve ça bien plus intéressant de parler de Tony Stark comme il est là, c'est-à-dire vendeur d'armes, toujours sarcastique et tout machin, mais entre guillemets pourri à la moelle, tu vois. Et donc du coup la question c'est, et si il se passe exactement la même chose, tu vois, mais il devient pas Iron Man parce que oh là là, Ouais, il veut se la sent pas paix ou bien, quoi, ouais. il devient Iron Man parce que déjà on lui a pété la gueule, et du coup juste il va plus loin dans la défense et dans l'arme, et donc après dans l'armement, et donc tout ce que ça peut amener derrière, tu vois. C'est-à-dire qu'il devient Iron Man, mais pas du tout pour les mêmes raisons, mais vraiment purement par ego et par ce qui collerait beaucoup plus à son personnage aussi, tu vois. Très clairement, oui. À son personnage du début du film, pas Oui, Tony oui, Stark oui, qu'on connaît oui. maintenant, évidemment. Mais voilà, c'est ça. Ah bah ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, on pourrait se dire, est-ce qu'il va sortir avec Pepper ou pas par la suite? Est-ce qu'il va avoir un Ouais, c'est ça. enfant ou pas? Mm. Est-ce qu'il va créer, est-ce qu'il va accepter l'offre de Nick Fury pour aller dans les Avengers, même s'il la refuse, mais au début. Mais ouais, c'est super intéressant ça. J'avais pas pensé ça comme ça. pourrait être pas mal, tu vois, parce que du coup tu passes du milliardaire philanthrope et tout à la Batman, justement, parce qu'en fait à partir du moment où il devient Iron Man, il a beaucoup plus comment dire, d'atomes crochés avec Batman que ce qu'on aime penser. C'est les mêmes personnes, tu vois, juste Ah, mais avec, complètement. avec un peu plus d'ironie et de sarcasme du côté de Robert Downey Jr., quoi. Mais sinon c'est les mêmes. C'est ça, il y a de la couleur chez Iron Man et c'est tout sombre chez Batman. Ouais, c'est ça. Mais sinon c'est les mêmes. C'est juste que en fait, c'est deux gros riches et leur super pouvoir, c'est d'être riches. C'est ça. Oui, bah oui, C'est- clairement. c'est ça. Ah oui, clairement, t'enlèves l'argent à Tony Stark, il te fait une armure en Mais après, podium, quoi. il est hyper intelligent, Tony Stark. Oui, après, il est super intelligent, mais Batman comme, aussi, hein. comme Bruce Wayne Oui. aussi, tu vois. Attention, hein, Mais- quand un Batman, hein. Non, mais mais- Bruce Wayne ne fabrique pas ses propres armes. Non, Ça, c'est Oui. ça, c'est Lucius. Alors que en Afghanistan, quand il se fait capturer, tu vois quand même qu'il fait tous C'est ça. ses dessins, toutes ses Ouais. maquettes. Son et- armure et il tout. est fait lui-même. Ouais. Ça, oui, ça c'est vrai. Mais tu vois, parce qu'en plus de ça, dans le film, la seule raison pour laquelle il arrête l'armement, c'est parce que son missile lui a pété à la gueule et qu'il s'est fait capturer pour ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce que ça lui arrivait à lui que du coup il devient gentil. Ça c'est un truc qui est dommage que ce soit pas plus développé, c'est parce qu'il devient pas juste gentil parce qu'il pense que la guerre c'est pas bien. Hein. Oui. Il Ouais. devient gentil parce que ça lui est arrivé à lui. Oui. Et donc du Ouais. coup t'as une couche de comment dire du développement de personnage qui est pas utilisé, ce qui est moi à mon sens dommage, mais je comprends qu'il l'ait pas fait, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Si tu vas dans une direction différente et tout, ça aurait été un autre film, donc pas de souci. Mais j'aurais trouvé ça intéressant. Et donc du coup, si jamais il continue de devenir Iron Man, t'avais cette possibilité il devient Iron Man mais en continuant dans l'armement, et donc du coup, plus ça avance et plus il se rend compte de l'horreur des métiers de l'armement, enfin des métiers il s'en rend compte, tu vois, mais vu qu'il va être directement aussi touché parce que c'est lui qui va construire l'armure, qui va se mettre en avant justement, tu vois,
ça aurait donné une possibilité aussi pour qu'il se rende compte des dérives qu'il commet, et ensuite d'aller vers la paix, tu vois. Donc ça aurait pu être pas mal. Ouais, ça peut être plutôt stylé. Putain, pourquoi ils ont jamais fait ça dans la série What If? Parce qu'ils n'ont pas payé. C'est un truc de S'ils m'avaient appelé, ils m'avaient payé, je l'aurais fait, tu vois. On va déposer ça quelque part parce que s'ils nous écoutent. Je te jure. Alors qu'ils ont décidé de partir en freestyle pour les 2 dernières saisons de What If, c'est un truc de fou, là c'est hyper Ils intéressant. vont voler le scénar. Eh bah, merci beaucoup Quentin. Bah, je t'en Donc, prie, avec waouh. plaisir. Est-ce qu'il y a un autre SI de l'autre côté? Non. Mumu, ça va être et si Robert Downey Jr. Et puait pas la merde. si- Et si c'était Tom Cruise qui avait joué la T'aurais aimé. Bah là, ça aurait fait un petit Iron Man hein, pour le coup. hein. C'est vrai. Il est pas très grand. Ouais. Bah, Après- Robert Downey Jr. n'est pas très grand non plus, je crois. Hein. Bah, je crois qu'il dépasse les 1,70. Hein. Ouais, ouais. Pour moi, il est plus grand que Tom Cruise. Hein. Bah, Tom Cruise, il fait ma taille. Hein. Il fait 1,67. Dur. Bah, c'est bon. 1,67 toi Non. 1,66. Hein, Ah, c'est bon, c'est bon. 1 cm. On en a parlé il y a 1 cm, c'est quand je suis content. Je me suis rendu compte de la phrase que j'ai dite. Il fait 172,1 cm. Eh ben voilà. Ah, si, non. Ouais. Un peu plus d'un mètre 70. Ouais, il est grand. Il est plus petit que toi, Jules, du coup. Ouais. Oh là là là. Et que Quentin aussi. Et que moi. oui. C'est vrai aussi, ouais. Parce que Quentin est plus grand que moi. Tu te rends compte que du coup, ça veut dire que potentiellement, je lui mets une tête à Tom Cruise si je le croise? Ouais, mais clairement. Genre, je regarde, tu fais tu veux quoi, toi? T'as un problème ou quoi? Tiens, c'est toi qui vas prendre la photo avec moi, ok? Je crois que tu disais un truc au début, toi, par rapport à un... Je sais plus exactement ce que Ah, tu ouais, disais. ouais. Il me semblait que tu avais Oui, commencé à en t'avais, parler au début. T'avais quelque chose. Ah oui, bah après, je sais pas si on peut dire un what if, mais quand Tony Stark est en Afghanistan et qu'il fait son armure d'Iron Man, quand il a pris le masque du coup d'Iron Man dans ses mains, du coup tout en fer gris, etc., moi ça m'a fait penser à Doctor Doom. Donc, je sais pas si on peut dire ici Tony Stark était devenu Doctor Doom plutôt que Iron Man, mais en tout cas, je trouve qu'avec ce qui se passe aujourd'hui et les films qui vont bientôt sortir, moi, ça m'a fait penser à ça. Mais tu sais qu'il y a un vrai truc dessus, il y a des vraies théories dessus. Hein. Ah ouais Oui. Ah, je te Ah jure, oui. il y a des trucs de malade. C'est intelligent ce que j'ai dit alors. Ah oui, ouais. C'est Franchement. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun monde dans lequel ça fait du sens. Ah oui, non, ça Il n'y n'a a pas de sens. aucun monde dans lequel tu t'arrives à faire croire aux gens que Tony Stark devient Doctor Doom. Attends, C'est pas possible. Non, Attends, ce sera pas. Non, mais c'est Ce pour sera- ça qu'ils ont créé le multivers. Ouais, non, C'est mais- ça, ça ouais, sera non, pas le Iron non, Man mais de la non, Terre c'est- 607. Non, mais Jamais. Bien sûr, ne lancez jamais. pas sur le multivers. Mais par contre, oui, dans le multivers, bon, il est raté dans les films. Non, mais c'est parce qu'en plus. Mais dans les comics, c'est génial. En mais- plus de ça, ça voudrait dire que déjà, il faut que dans le multivers, ce soit un monde où Tony Stark, il n'est pas sur Terre déjà, il est au pays de Doctor Doom. C'est quoi? Mais C'est c'est comment il un s'appelle? En autre Latverie. Tony Stark. Latverie. C'est sur Terre, la Latverie. C'est sur Terre, la Latverie? Oui. Oh putain, je C'est crois un que c'était- pays inventé. Ah, mais oui, c'est vrai, pardon. Comme le Donc déjà, il Wakanda. faut qu'il soit en Latverie. Déjà, il faut qu'il soit en Latverie. Et du coup, il faut lui créer un bif avec Reed Richards. Ouais, oui, en plus, ouais. En plus, genre, oui, non, mais oui, clairement. Mais il y a un vrai délire hein, par rapport à ça. Parce que, à savoir que dans les comics, il y a vraiment une version de Doom dans le multivers où c'est Tony Stark qui Mhm. tourne mal. Mmh. En fait, et du coup, il devient Doctor Doom. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, voilà. Comme quoi, on a pas Je que l'ai des vu, bonnes ça. idées des fois. hein. Mais ouais, mais tu sais, après, il y a plein de théories, mais on en parle très rapidement, mais vous avez tous vu Endgame? Oui. Non. Ouais. Non, aïe, Non. c'est pas grave. Tu Moi, vas j'ai le pas vu mater. Endgame. Ouais, oui, je sais. Quand, ouais. quand Tony et Captain, vous savez, ils vont à New York une fois en 2012, ça fonctionne pas, du coup ils retournent dans les années 60 dans la base du Shield Oui. pour Oui. récupérer les trucs de Pym et récupérer le Tesseract. Mhm. C'est là où tu vois le vrai Jarvis. Et c'est là où tu vois le vrai Jarvis d'ailleurs, l'acteur qui apparaît dans la série Agent Carter, Mhm. qui elle est canon MCU d'ailleurs. Voilà, bref. Agent Et- Carter qui est canon, la Elle est série. canon. Ah là Non, la série, la Ah, série. Carter, elle est canon. hein. Les deux, hein. Elle est canon aussi, elle est canon aussi. ouais. J'ai une anecdote sur Jarvis dans les premiers comics. Ce n'est pas du tout une intelligence artificielle, c'est vraiment le C'est une vraie personne. majordome, comme, Ah oui. comme Ah le oui, Jarvis c'est le- de son père. C'est le même. Mhm. C'est le même. Oui, c'est Il est le là, il est majordome. présent. Exactement. Bah, de toute façon, on le voit dans Captain America. hein. Comme un certain héros de DC qu'on ne nommera pas.
qui lui aussi est un majordome. Il s'appelle Alfred. Pennyworth. Bah oui, c'est vrai. Oupsie. Et mince, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Et en gros, il y a Tony qui va dans l'ascenseur et il croise son père. Oui. Et il parle, machin et tout. Et son père, il lui dit, oui, ma femme attend un enfant. Et il donne la date. Et en fait, Tony se rend compte que sa mère est enceinte. Mais en gros, on voit sur son visage que, genre, il comprend pas pourquoi sa mère est enceinte à cette date-là. Parce que lui, il est pas né à cette année-là. Il est né 2 ans après. Et du coup, il y a une... Alors, est-ce que c'est une erreur de scénario? Peut-être. Est-ce que Peut-être. c'est fait exprès parce que c'est les frères Russo? Peut-être aussi. Mais en gros, il y a des théories qui disent que Tony Stark, du coup, celui qu'on connaît, en gros, a été adopté. C'est pas le vrai fils sorti de la maman de Tony Stark. Mais ça, c'est dans les comics. il Et a que été du coup, adopté. le vrai fils de la maman de Tony Stark, ce serait du coup, en gros, je sais pas, un espèce de jumeau, quelqu'un qui ressemblerait à Tony Stark, qui du coup aurait été abandonné, et c'est comme ça, et en gros, il a appris la magie en étant jeune, et que il ferait le tour dans le multivers. Il y a un vrai truc par rapport à ça. Ok. Ah, mais ça, on sait pas avec les Russos, parce que ils sont capables de faire les deux. Mais Et oui ils font les deux. Mais Mais oui des Mais oui. erreurs scénaristiques ou des Oui. trucs volontaires. Et après, ils arrivent à se rattraper, et ils font, ah non, en fait, les gars, c'était prévu, ok? Pas à nous, pas à nous. Mais c'était un easter egg. Mais tu sais, c'est comme. Comment t'appelles ça? Il y a un terme au cinéma quand ils imposent quelque chose qui n'était pas prévu au scénario et on te l'impose quand même et on te dit genre ferme ta gueule, c'est là, c'est là. tu Ta vois. gueule, c'est magique. Alors, non, il y a un autre terme plus technique, mais Alors, t'en répètes? c'est pas un red sec ou Un truc comme ça. retcon. Un redcon. Non, c'est un retcon, c'est quand il se passe un truc dans l'histoire. T'écris une histoire, t'as un événement qui se passe, et du coup, ensuite, un retcon, c'est quand on va te dire, en fait, il s'est passé ça à l'original, mais on va changer le truc pour voilà. que ça corresponde mieux à ce qu'on a écrit là maintenant. Donc, au final, maintenant, l'événement d'avant a été changé. C'est pas on te l'impose tant, c'est juste tu changes un événement parce que du coup, sinon, si tu le gardes comme ça fait plus assez de sens dans l'histoire. Et bah, du coup, très certainement, c'est ce que les frères Rousseau vont très certainement faire dans Avengers Doomsday. Qui de base n'était pas prévu, parce qu'après, ils nous ont Ouais. vendu le truc comme quoi, oui, Doom était prévu il y a déjà des années, on savait Non, déjà non, que ça allait la être. dynastie de Allez, ma Kang, grand-mère. elle a- Oui, oui, oui. Juste, il y a eu des problèmes avec Jonathan Majors. monsieur Majors, et voilà, ils l'ont viré, ils ont dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait, pipi culotte? Mais ils auraient On fait juste quoi? On pu va prendre le changer mec qui a ramené l'acteur. le plus de pognon à Disney, C'est- tu vois, et puis pourquoi? Bon, après, ça C'est- peut fonctionner, à voir C'est comment. justement quand on a parlé de Recast tout à l'heure, on en a discuté avec Quentin de ça pas longtemps, De Kang? de ça et des recasts dans C'est le que j'avais MCU. oublié. Avant, il les faisait les recasts. Maintenant, à la place, ils préfèrent changer totalement les scénarios et les trames plutôt que de recast quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. Tu regardes Roddy par exemple. Mais ça gêne Mais pas. c'est passé C'est crème. ça, Ça gêne pas. tu dis rien, ça gêne pas, ils auraient fait la même chose pour. Enfin, on n'est pas dans le bon. On en parlera plus tard. Non mais ouais, non, mais après c'est hyper intéressant parce que du coup Kang, moi pour moi je suis persuadé qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Par contre Oui. ils vont recast le personnage. Oui. Ça c'est sûr. Et pour le coup ça changerait, c'est pas un problème parce que alors de base Kang c'est pas c'est pas un méchant multiversel, c'est un méchant temporel. Mhm. Mais ça gênerait pas genre qu'il ait pas la même tronche que celui qu'on ait vu dans Ant-Man, Quantumania ou quoi, tu vois. Ça resterait Kang. Bref, voilà, on ferme la parenthèse. Voilà. Tout ça, on est parti de où, je ne sais plus. D'Iron Man. Ah oui, mais du coup, du what if, voilà, si effectivement le Tony était, Ah oui. devient Doom par la suite, qui effectivement est un très bon what if, et effectivement, c'est pas une bêtise ce que t'as dit, il y a des vrais trucs par rapport à ça. Et que ce serait pas déconnant que les frères Rousseau en fait nous disent effectivement depuis le début, genre sur une Terre, je sais pas, la 616 bis, Mm. ouais, c'est ce qui s'est passé. Ok. Peut-être. Tu détestes le multivers. Et je peux comprendre. Et je comprends. mais je trouve je ça comprends. hyper intéressant. Je comprends. Ouais, pareil. Moi je trouve. Sans le multivers, on n'aurait pas Miles Morales. Hein. Rien à foutre. Non mais j'ai rien contre Miles Morales, je l'aime beaucoup, tu vois. C'est un très bon Spider-Man. Mais je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Oh là 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 M'en là. Bon, alors je peux vous dire qu'on est actuellement tous en train de cracher sur Quentin. Non, on l'adore. Mais on va le défoncer. Suivre. Mais on l'adore. Ah mais par contre je maintiens un très bon Spider-Man, rien contre Miles Morales, hein, mais je m'en fous. Mais tu te rends compte que dans. Alors, tu es peut-être aigri, pas. Non, Je suis gris. peut-être pas dans Doomsday, mais que très certainement dans Secret War, il y aura Miles Morales. C'est super. Et le retour de Scarlet Witch. Non, tu dois arrêter avec ça, toi. Elle reviendra jamais. Elle reviendra. Non, mais si Scarlett revient, dans ce cas-là, la première Black Widow, elle revient en fait. Il y a tout le monde qui revient, frère. Et Ben. Bah après, c'est la possibilité du multivers. Mais... Ouais. Enfin voilà, bref, on ferme cette poche multiverselle. Est-ce qu'il y a un autre what if peut-être que vous avez Non. envie Non. de. Non. Ok, et bah écoutez. Parlons du coup de la scène que vous avez le plus kiffé. Ou le moins kiffé.
Si vous en avez, si vous en avez pas. Mais du coup, la scène que j'ai le plus kiffé, c'est celle qui est à 40 minutes 57. Non, pour le coup, j'ai beaucoup ri sur cette scène parce que c'est vraiment. Bah, du coup, quand Tony va faire. Ah, c'est son vraiment petit cette tour- scène-là. C'est vraiment cette Ok, scène-là. d'accord. Il va faire son petit tour, il revient, et puis il a ces petits robots qui l'aident à se déshabiller. Il est comme ça, là. Et puis t'as Pepper qui arrive, et tu sais, on dirait qu'elle l'a vu en train dans une partie de jambe en l'air avec quelqu'un, alors que, genre, pas du tout, frérot. Enfin, je sais pas, c'était rigolo. Là, en fait, j'aime bien les interactions qu'ils ont entre eux. Mais je crois que plus tard, genre dans les derniers films notamment, les interactions qu'ils ont entre eux sont vachement plus sérieuses et vachement plus différentes, et je crois que ça me saoule, tu vois. Ah, parce qu'il y a l'évolution du personnage aussi qui fait que. Mais oui, Oui. je rejoins ce que Mais tu je trouve dis. que, en tout cas, au début, ils ont vraiment un truc. Ouais, il y a une certaine innocence et légèreté qui n'est plus là après. Hein. On Ouais, peut puis même quelle savoir. idée de faire un enfant aussi. C'est vrai aussi. Si c'est vraiment leur enfant. Du coup, est-ce que vous savez que Gwyneth Paltrow ne se souvient pas qu'elle a joué dans Iron Man? Mais non. Il y a eu une récente interview. Non, mais elle est folle. il y a une Mais récente oui, interview de après, Gwyneth Paltrow, elle était en elle mode. est- La Ah pauvre bon, dame, je je joue dans pense, Iron Man. je pense que la pauvre dame a des problèmes de mémoire et que Je tout le monde pense. se moque d'elle, mais C'est parce un- qu'elle se souvient de très peu de choses. Après, Elle se souvenait plus de Tom Holland dans Peter Ouais, Parker. ouais. je vais pas pleurer pour Gwyneth Paltrow, ça reste une connasse donc. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Pour plein de trucs, elle avait. En fait, elle a un business. Oui, pour le coup, ouais. Qui est extrêmement chaud parce que elle fait partie de ces gens qui est très dans le. Tu sais, faut être healthy et tout machin, faut des comment dire. Ah, des médecines naturelles et tout machin, sauf que elle invente des trucs. Mais elle Ah invente oui, avec des ses trucs. parfums. Genre avec C'est bougie. C'est des bouilli, parfums, pardon. ses bougies et tout machin. Je vais rien dire de plus. Mais non, elle a un gros problème. Ok, d'accord. Il ne justifiera pas son C-word. Non. Parce qu'il a dit que connasse. Ça reste une connasse. Ok, bah en tout cas, j'ai appris un truc, merci. Ouais, Je te dirai après. Tu continueras à m'en parler. Oui. Ok, d'accord, du coup, ta scène, ok, nickel. Moi, ma scène préférée, c'est quand il fait les tests. Oh oui, après il fait les bras comme ça. Alors, vous la voyez Non, pas, celle-ci. du coup, mais elle vient de tendre les bras. Quand il fait ses premiers tests de costume, parce que moi justement c'est là où moi j'ai un peu retrouvé l'ADN des films du MCU avec un peu plus de légèreté, où il essaye de voler et puis finalement il se prend un mur, Oui. enfin voilà, c'est moi en fait c'est ça que je recherchais dans le film et c'est pour ça que c'est ma scène préférée. Ah, j'allais dire exactement la même scène, tu vois. Eh J'allais dire parce que quoi j'aime bien, En fait, je trouve qu'elle est fun aussi. La scène où il parle Tu de te casses la... Ouais. Bah ouais. La scène où il s'est fait casser la gueule par les murs. Et tout. C'est Oui, ça. ouais, non, mais oui. Ah bah c'est vrai. Écoutez, quand un homme ne parle pas, tout va. Moi, vais me merde. Moi, c'est quand justement il y a Tony qui doit changer son réacteur et il est sur le point de crever et c'est Pepper qui doit lui changer et tout machin. Oui. C'est vrai que Et c'est très une- drôle. C'est une scène ultra tendue, mais aussi, comme on a dit, les interactions qu'ils ont ensemble sont très mignonnes et, Oui. pour ça j'aime beaucoup la scène. Ok, Ouais, voilà. ok. Wow. Enfin, C'était mon ventre. Hein. J'ai entendu. t'es pas pour le vent de paix. J'espère qu'on l'a entendu. Mais ouais. Bah alors moi j'ai pas de scène que je préfère parce que j'aime vraiment tout le film. Il n'y en a pas une qui m'est sortie plus. Eh ben merci, c'est bon. on a En fait, fini. ma scène préférée, c'est les 2 heures du C'est film. bon. C'est 2 heures entières du film et 2h04 du film. 7. J'étais pas loin. Mais alors j'ai pas non plus de scène que je déteste, mais par contre je vais parler d'une scène où en fait moi j'ai adoré le film. Hein. Mais quand j'ai vu la scène, j'étais en mode ah c'est un peu cheap quand même, genre, ça fait un peu trop. Je sais pas si vous voyez la première fois qu'il met l'armure et qu'il va attaquer les pas beaux méchants. Quand il sort de la pour grotte. sauver le village là. Non, Non, quand pour aller sauver le village. Parce Ah. qu'il y a le tank. Il y a le tank Quand il a la qui lui garde. tire dessus. Oui. Il tombe par terre. Il se relève. Il lance le missile sur le tank. Ouais. Il se tourne et genre en mode genre Ah, et là ça explose derrière et j'étais en mode bon, ok c'est stylé mais genre je sais pas j'étais en mode ouais c'est un peu je sais pas c'est un peu Ouais, un peu kitsch. un peu En fait, kitsch. c'est là ça un aussi- peu kitsch je sais Un pas peu pourquoi kitsch. tu vois un peu kitsch, ça m'a mais pas c'est là où il dérangé montre mais la puissance de l'armure aussi. Tu vois. oui ah mais clairement tout à fait mais je sais pas j'ai trouvé alors après ça colle parfaitement bien avec le fait que Tony Stark se la pète tu vois j'allais dire, ça va très Ouais. bien avec son, Exactement. avec son ego et Bien le sûr. kitsch c'est lui. Enfin, ah bah oui, Oui, non, oui, mais, oui, oui. non mais très clairement c'est pour ça du coup moi c'est vraiment cette scène là qui m'a j'étais en mode waouh ok d'accord puis les effets spéciaux derrière du coup t'es alors ok ça allait mais c'était en mode ah oui d'accord on voit quand même que ça vieillit même si certains sont très beaux Mm. Voilà.
Tu voulais dire un truc. Non, j'allais dire un truc, pas par rapport à une scène préférée ou quoi, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé, je crois. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans les Iron Man, donc 1, 2, 3, même si on en parlera, mais le 3 est pas forcément très bon, c'est, comme je disais au début, c'est le fait que du coup, on se concentre plus sur le personnage, et surtout sur son développement, alors que par contre, plus on avance dans le temps, et plus il apparaît dans des films, et moins il est intéressant. Parce que, tel que tu le vois dans les premiers films, surtout dans Iron Man 1, t'as le côté multimilliardaire, sarcastique, grande gueule, qu'on adore détester, etc., etc. Tu le vois dans les autres films, notamment dans les Spider-Man où il arrive et tout machin. C'est pas ça, en fait, il remplit juste une fonction pour Peter Parker qui est de figure paternelle, tu vois. Mais c'est tout, c'est-à-dire que tu pourrais le remplacer par n'importe qui, ça serait la même chose. C'est pas le fait que ce soit Tony Stark qui est important. Si, on te dit que c'est important parce que Spider-Man, il aime bien Tony Stark. Oui, c'est globalement ça, Super. oui. Dans les films. Mais dans les films, Ouais. mais tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, en fait, c'est pour ça aussi que moi j'ai du mal avec le MCU, c'est que ils faisaient des films, du moins au début, parce qu'après c'est autre chose, mais ils font des films où ils développent super bien leur personnage, et après, petit à petit, ils sont tellement happés par l'idée de faire un univers cohérent, sans réussir en plus de ça, parce que la plupart du temps, il est même pas cohérent, mais c'est pas grave, que du coup, ils arrêtent de choisir et de mettre des personnages parce que c'est les personnages en question qui sont intéressants, et juste parce que ils doivent être là. C'est parce que lui, il doit être là, t'as pas le choix sinon ça marche pas, donc il doit être là. Mais tu pourrais mettre n'importe qui d'autre, tu vois, en soi. Oui. Ça fonctionnerait, la scène serait la même. C'est juste que là, c'est lui qui doit être là, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est chiant. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, ça me fait penser, t'en as parlé, mais à Spider-Man. Ouais. Je pense aussi que Spider-Man, dans chaque film, il est toujours obligé d'être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il peut pas être seul le Spider-Man. Non. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des problèmes avec Sony, et que Sony a pas. Enfin, Spider-Man appartient à Sony, et Sony doivent dire alors, en fait, il faut d'autres personnages pour que ça marche. Mais bon, Spider-Man peut très bien marcher seul, tu Parce vois. que Spider-Man, Mais je suis c'est tout à fait un d'accord avec débat toi. différent. Il le développe et après, bon bah voilà, il est là, bah oui, c'est tout. Ok, d'accord. Bon. Maintenant, le prochain Spider-Man, il va y avoir le Punisher et Hulk. Oui, c'est vrai. Après, pourquoi pas? C'est Et il y a bien. Scorpion aussi, je crois. Ouais, en termes de gentil, mais oui, effectivement, bah, il va y avoir le Scorpion, il va y avoir Punisher est Potentiellement gentil. Jessica Jones aussi. hein. Punisher, oh, il est possiblement gentil. Jessica Ah ouais Jones, ouais. Possiblement le Ouais, Fisk c'est aussi. Hein. un espèce d'anti-héros, quoi. C'est genre un espèce de Harley Quinn. On découvrira Qui, ça Punisher à Harley après la Quinn saison 2. Punisher à Harley Quinn. C'est le même délire. Parce que, Non. Punisher à Harley Quinn. Non. Je crois que tu connais pas bien le C'est personnage délire. d'Harley Quinn. Hein. parce que moi j'étais. Toi, tu connais le personnage d'Harley Quinn de Oh. aujourd'hui, des 20 dernières années. Oh, t'as été détestable. Ah oui, j'ai été méchant, je suis Oh, t'as désolé. été Pardon. Je crois que Alors, tu connais je pas pense bien que le personnage je dans le connais mieux. Mais oui, tu connais mieux, mais c'est pour ça que je te dis, mais comme, enfin, Non, Punisher, non, non. Punisher, je peux pas le comparer à Harley Du Quinn. tout. Non, parce que. Non, mais attends, parce que avant de dire Mais je suis ça. curieux de savoir Avant de pourquoi. dire ça, Parce que je l'ai moi- dit. Moi je posais la question parce que je pensais pas que Punisher était un gentil. C'est un- Bah, non, Et je c'est lui ai un dit, anti-héros. et c'est exactement ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, c'est un anti-héros. anti-héros, genre un peu Harley Quinn, tu vois. Aujourd'hui, de base, avant Harley Quinn, elle était méchante. Oui, t'as raison, aujourd'hui c'est une anti-héros Harley Quinn, je suis tout à fait De base, d'accord. c'était un personnage, Mais Punisher, ça a toujours été un anti-héros. secondaire à soi, Mais c'est la Harley seule Quinn, chance qu'il ait rejoint, hein, pour le coup. Je suis curieux de savoir pourquoi tu les compares. Parce que pour C'est moi, un autre podcast, ça, du coup. Ouais, ouais, on, c'est on fera exprès sur celui-là. On a- Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un petit podcast sur Punisher Harley Quinn. Voulez-vous une comparaison Non, en vrai c'est précise hyper entre- intéressant parce que en plus t'as raison, tu connais mieux Harley Quinn que moi, donc ça se trouve il y a un On en truc parlera qui fait dans que, mais- l'épisode Daredevil, ou même Punisher tout court. Ou même En fait, Punisher Harley du coup, Quinn oui. a très peu de passifs parce qu'elle a été créée pour la série animée Batman. Oui. Et certes, elle est méchante parce qu'elle est le Joker, mais en fait, elle est pas du tout développée à ce niveau-là, tu vois. Ouais. C'est juste un pion dans d'accord. l'histoire. Mm. La Harley Quinn qui est vraiment développée, c'est la Harley Quinn d'aujourd'hui qui Oui. est l'anti-héros qui fait, en fait, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle pense que c'est bien, tu vois. Ok, oui, ça se rejoint sur le fait qu'ils soient des anti-héros. Oui, ok. Alors certes, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même caractère. Non, ça, bien sûr, mais bien évidemment, mais quoique. On divague de fou. Hein. Ouais, mais Faut pas. Vague. bon, ça me dérange pas. Écoute, on parle, moi Je sais ça pas me. combien de temps ça fait qu'on est là, qu'on Non, en ça parle fait aussi. 1h15. Eh Ouais, ben, je pensais, comme je me quoi, on suis dit, s'amuse ça bien, fait hein. un bout de temps. hein. Une autre scène que vous avez détestée ou. Détesté, aimée non. Enfin, détester, c'est un grand mot, mais Ouais, non, tu sais, mais vous même avez pas pas trop aimé. aimé. Vous savez où j'ai remarqué où je fais non. Non. Là, de tête, j'en ai pas. Eh bien, parlons de la scène post-générique.
C'était trop bien. Alors vas-y, bah tu nous en parles aujourd'hui. Yannick Fury. Voilà. Il va voir Iron Man et il lui dit ouais, tu veux pas venir, je suis en train de monter les Avengers et tout, et du coup c'est hyper stylé, tu vois. Effectivement, c'est hyper stylé. On est bien d'accord que pour tout le monde c'est stylé. Non, tu t'en fous toi, Ouais, ouais, je ça m'en j'avais fous. oublié. Ouais. Mais Ah, c'est les Mais- Avengers. c'est ça, c'est les Avengers. C'est vrai qu'effectivement, alors, mais comme je vous disais au tout début, moi je me souviens pas de comment j'étais quand j'étais gamin, quand j'ai regardé le film. Tu vois, ça se trouve quand j'étais gamin, quand j'étais en feu sur mon canapé, tu Je vois. me souviens J'étais pas, en mode parce que en tu fait, vois, je à sais cette pas. époque-là, je pense que je connaissais même pas le personnage de Nick Mm. Fury, tu vois. Ouais. Je pense que mon père il m'a dit ah bah c'est machin truc, tu vois, Mm. mais je savais même pas qui c'était ce mec. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on sait qui c'est. C'est vrai qu'en regardant, ça ramène à ce petit côté de. Bah, en fait, s'il n'y avait pas eu nostalgique, hein. cette Ouais. scène-là, il n'y aurait pas eu la création des Avengers, il n'y aurait pas eu la création du MCU. C'est ce que t'as dit l'autre jour sur Discord. C'est vrai? Ouais. Après, pour le coup, moi, quand j'étais gamine, c'était différent parce que j'ai découvert Marvel, enfin le MCU, en commençant avec Avengers. Ah ouais. Le film Avengers. Avec le film Avengers. Trop bien. Et du coup, je me suis intéressée derrière à regarder les stand-alone de chaque personnage et tout ça. Bon, j'avais vu. Moi, après, j'ai commencé à connaître Marvel pour le coup avec Spider-Man d'Andrew Garfield. Je connaissais pas les Sam Raimi. Ok. Ok. J'ai découvert Marvel tout court avec ça, mais le MCU, j'ai découvert vraiment avec Avengers. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée derrière. Donc j'ai vu Iron Man après. Ok. Ok. Et le premier Captain après avoir vu Avengers. Ok. Alors du coup, ça. Donc un j'ai peu découvert le dans feu et le... tout. Dans le désordre. Dans les ordres. Bah, ouais, je tu vois. pense Ouais, mais comme c'est pas beaucoup gênant. en fait. hein. Ouais. Non, parce que Ouais, c'est moi, ça, j'ai vu dans justement, j'ai vu le groupe Toi, de tu les as vus tout le dans monde l'ordre. et Ok. je me suis dit, ah, j'ai trop envie de... Mais Mhm. moi, je pense que je les ai vus dans le désordre aussi. Moi, je crois que j'ai commencé par Thor. Je crois. Je suis plus sûr. mais- Comment mais ça je crois- Moi, c'est Iron Man. Je Ça, savais à que toi, ça t'as commencé allait par Iron Man aussi Iron Man. Non, moi j'ai commencé, en fait mon père était très cinéma, tout Mm. ça, et du coup on les matait tous, même le premier Hulk, même les premiers Spider-Man, Ouais. tu vois, je les ai vus, j'étais petite quoi. Ouais, techniquement, je dis pour le MCU, je commençais avec Iron Man, mais sinon c'était les premiers Spider-Man, tu vois. Oui, moi aussi, Ouais. évidemment, c'était les Spider-Man à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, vous voulez savoir un truc Oui. Non. quand j'ai... D'accord. Du coup, on passe à les The Amazing Spider-Man. Mhm. Quand j'étais plus jeune, je les détestais. Mais ils sont Mais pas en bons. vrai, ils sont pas si fous. Ah là là. Je les ai re-regardés, en Oh fait, là ils sont là. très bons. Mais qu'est-ce que En tu fait, fais ils sont là très très bons. En fait, ils sont... Oh si, en fait, ils sont très bons, les Amazing Oh, Spider-Man. En Mais vrai, quand j'étais faudrait gamin, qu'on en fait, fasse j'avais une grave le comparaison. seum. Qu'il n'y avait plus Tobey Maguire, j'avais Ouais, tellement alors, le seum. Ça, oui, ça, je suis oui, d'accord, oui. ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai détesté The Amazing Spider-Man et je les ai Ah, par regardés contre, il y il y a- avait Maston. Je les ai bien re-regardés. Et non, ils sont pas si mauvais, En vrai, ils sont non, bons. en vrai, le premier, moi je me rappelle, j'avais vu au cinéma, j'avais bien aimé le premier. Le deuxième est une purge. Oh là là. Non, en fait, Enfin. Le deuxième, c'est une purge. en fait, le deuxième est bien. C'est juste que, en fait, ils ont voulu mettre beaucoup de méchants en même temps et que c'était pas, Ouais, c'est lui où C'était t'as pas- un mec ça, avec ça, les- ouais. c'était pas bien chorégraphié dans le film. Ouais, parce que le troisième, Mais il voulait faire les Sinister Six. Mais oui, mais c'est pour ça. Et du coup, c'est pour ça que ça paraît un peu brouillon. Bref, on parlait pas de Spider-Man, mais voilà, c'était le. On reste sur Iron Man. On reste sur du Iron Man. Ok, bah du coup, avez-vous quelque chose à dire par rapport à la scène post-générique? Non. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que Ouais. vous saviez à l'époque, quand vous étiez tous jeunes, à part Quentin? J'ai toujours été vieux, c'est ça Oui, t'as bien. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des scènes post-génériques ou pas à la fin des films Marvel en tout cas? Je sais plus. Je C'est pas, sais. c'est pas impossible, ouais. J'avoue, je sais pas du tout. J'avoue, je sais pas du tout quand je me. Et bah moi non plus. Alors Je là. pourrais pas vous dire à quel moment je me suis rendu compte qu'il y en avait Ouais. dans chaque film. Alors, moi je vais dire pour mon expérience à moi, parce que c'est toi, Scotty, qui m'a forcé à regarder les. c'est vrai? Oui, c'est quand on était ensemble à la Générale. Mais tu regardais pas? Je regardais pas avant. C'est possible, j'en souviens pas. Et en fait, moi j'ai commencé à regarder les films du MCU juste avant que Endgame sorte. Ah, Oh la Donc vache. je me suis fait tout un été. oh. je crois que Mais je m'en moi, souviens. me Scott les m'avait suis- fait une liste. Oui, je me les suis tous refaits à ce moment-là, mais dans l'ordre chronologique du coup, des événements. Et bah, moi, elle avait fait une liste Par ordre de sortie. par ordre de sortie. Et pendant tout un été, je me suis tapé tous les films avant Endgame. Et du coup, moi, c'est toi qui m'avais dit regarde bien jusqu'à la fin, tu vas voir, il y a des trucs super intéressants. Et surtout qu'en plus, t'as kiffé parce qu'après, j'étais en Ah train de bah voir Captain Marvel au Grand Rex Ouais. et tout. C'était le feu. Voilà. C'était trop bien. C'était l'époque où tu m'invitais au cinéma. J'étais invité dernièrement au cinéma. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On était On voir un était film que tous tous les les deux. C'était quoi? C'était Avatar? Non. Ah, C'était, j'étais pas proche.
On va pas vous dire. J'ai tellement hâte de l'épisode sur Morbus. Oh mon dieu, bordel de merde. Alors attends, ça veut dire que tu inclus Morbius dans le MCU? Je l'inclus partout. Alors, Oh, tu sais Dans que- tous les cinématiques univers, Oh mon Morbus Dieu, doit être moi partout. je l'ai vu et que je l'ai totalement oublié. de ma It's mémoire. Morbin time. Moi je l'ai vu. J'ai et commencé à le voir, Je l'ai pas je fait. n'ai pas vu regarder la fin. je suis allé le voir au cinéma moi. Oh mon dieu. Je suis allé le voir au cinéma avec un pote. C'était incroyable. Une des meilleures séances que j'ai passées de ma vie. Qu'est-ce qu'on rigolait. entre ça et Madame Web en Ah ouais. VF. Oh non, Madame Web, par contre, ça c'est une. Mais lui, tu vois, j'aimerais bien le voir quand même, il m'intrigue. Mais d'ailleurs, Bah, il est a sur, été annulée, non La suite de quoi? De Madame Web. Ah, mais oui, Ah, mais je oui. crois qu'il n'y a même pas de suite qui était prévue de base. Ah, mais si, Si, non, il y a c'est une suite pas une qui est au suite, cinéma, pas une Madame suite Web directe, aussi, mais mais avec ouais, les ouais, meufs. c'est ça. Avec les je me- Spider j'ai- Girls. Les Spider Girls, ouais. Ok, d'accord. C'est pas vraiment étonnant Parce que que je c'est sais tout plus, annulé. hein. elles sont censées avoir un nom de groupe, mais je sais plus c'est quoi. Bah, je sais plus non plus, je crois qu'ils le disent même pas dans le film. Non, dans le film, non, mais du coup, Je crois qu'ils disent même pas les blasts des elles sont Spider censées Girls. former un Girls, groupe plus quoi. tard, mais je sais plus c'est quoi le numéro. Ah ouais, oh là là là. Craven. Ah ouais, Morbius, Craven. tout ça. Craven, c'est une catastrophe. Mais... Alors qu'en plus, ils nous mettent des personnages, genre ils nous mettent, comment il s'appelle le frère de Craven à la fin, là, le caméléon, Ah oui. Ah oui. qui est un méchant de Spider-Man de base. Oui. Ouais. Voilà, qui est plutôt stylé, mais on le voit qu'à la fin. Et bref, on le reverra plus jamais. À part s'il est adapté dans un film du MCU, mais je sais pas. Et bah ok, et bah écoutez, on arrive au verdict final. Si vous deviez noter, donner une note pardon sur 10. Moi, je mets entre 8 et 9. Ok, donc 8,5. Généreux. 8 et demi, c'est bien. Parce que tu vois, j'aime pas donner une note trop haute non plus. Ok, Mais c'est quand même un très bon film, je trouve. ok. Il mais mérite c'est un pas une note en dessous. Ouais, moi je mets. Tu crois que je Ah mets ouais. 3 Je vais mettre 1,5. Non, moi je mets un 7. Ok. Moi, je mets un 6. Ok, d'accord. J'ai mieux noté que toi. Ouais. Incroyable. Ok. Mais je pense que c'est. On Vas-y. va jamais être d'accord sur les mêmes films quand Mimi, donne-nous ta note, c'est maintenant. C'est Arrête de jouer avec le chat. Moi, c'est un 6,5 pour être différente. Oh waouh. Ok. Mais t'aurais pu le mettre 6 aussi. Exactement. C'est ton briquet qui est tombé, Scotty. Moi, je mets un bon gros 9. Quand même. Moi, j'ai bien apprécié. Je pense que ça mérite sa note. Alors, peut-être que d'ici 10 ans, ça aura très mal vieilli. Même si j'ai Mais trouvé je que dans trouve qu'il certaines a scènes. super bien vieilli. Il a pas bien pas vieilli. mal vieilli. Non, Il il a a pas mal bien, vieilli. il a très très bien vieilli. Mais alors, même si dans Un certaines truc dont scènes, dans on n'a certaines pas paroles, parlé, que j'ai trouvé je t'en prie. ouf, quand je me suis remis dans ma tête que ce film est sorti en 2008. Son vieux Samsung dégueulasse avec son écran où il fait FaceTime. C'est fou, hein. J'ai trouvé ça incroyable. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et je me suis rendu compte aussi hier qu'en 2008, mon neveu Hyper. venait de naître. Ouais. Oh putain. Voilà, ça met un coup de vieux à tout le monde ici présent. Bam. Bam. Ta gueule. Et du coup, j'imagine que vous recommandez Oui. le film aux gens. Ouais. Ouais. Oui. Moi, je pense qu'il est nécessaire si tu veux vraiment te mettre dans les films du MCU. Tu penses qu'il est réellement nécessaire pour le MCU C'est une vraie question pour le coup. hein. Franchement, oui. Oui, quand même. Ok. Parce qu'à partir du moment où tu regardes, où tu rentres dans le MCU, t'es un peu obligé, entre guillemets, de tout regarder. Donc ça veut dire que tu le recommandes juste parce qu'il est nécessaire de. Moi, je suis Oui. pas d'accord, je pense que t'es pas obligé de tout regarder. Ok. T'auras juste pas toutes les refs, mais t'es pas obligé de tout regarder pour moi. Ok. Ouais, mais ça fait... Je sais pas, même si moi j'aime pas Iron Man, etc., je pense que ça fait partie des basiques, tu vois. Ok. Ouais, je vois très bien. T'es peut-être pas obligé de regarder le Iron Man 3. Mm. Le Iron Man 3, ça traite quand même de ce qu'il a vécu dans Avengers, de son traitement du personnage. Là, pour le coup, je le trouve plus important que... Alors, je trouve pas plus important que le 1, mais je le trouverais plus important que le 2, tu vois. Mais dans le 2, tu vois Scarlett Johansson pour la première fois. Aussi, et ça, Ah oui, c'est c'est pour ça que- extrêmement important. Souligné. En vrai, tu vois, moi je pense que tu peux commencer par les Avengers. Hein. En fait, tu Mais peux, moi, je pense tu que peux si. commencer Oui. par les Avengers et ensuite mater les films de chaque personnage. En vrai. Ça peut être Oui. intéressant, c'est pas forcément. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour comprendre le MCU? Non. Par contre, c'est C'est pour bien de le approfondir, mater. quoi. Ouais, c'est pour approfondir et c'est bien de mater aussi pour savoir d'où tu pars, quoi. Oui, voilà, oui. Mm. Exactement. Donc, ouais. C'est pas obligatoire, mais ouais. Mais je te rejoins, Et du coup, tu le recommandes ou pas? Ah, mais je. Dans la même Totalement chose. la même chose. Mais- Franchement, j'ai rien à rajouter sur ça. Ok. Et moi, du coup, c'est pareil, je le recommande aussi, évidemment, parce que c'est une des premières pièces
du bâtiment qui est en train de se créer pour ce qui est le MCU. poète. Oh, le J'ai la première pièce du bâtiment, ça veut rien dire. Le poète du BTP, là. Mais par contre, je te rejoins Quentin sur le fait de, effectivement, commencer par le film Avengers, c'est pas du tout c'est pas déconnant. déconnant, au final. Et après, tu regardes les autres films, en vrai, ça te rajoute un petit lore en plus. Et si ça se trouve, et quand j'aurai des enfants, c'est ce que je vais leur faire faire. Je vais d'abord leur faire voir le groupe et après le film de groupe Avengers et après les premiers. Peut-être qu'il y aura un truc. Mais je te tue. Bah pourquoi? Bah parce que. D'accord. Bon bah ok, je me défends pas plus que ça. Très bien. Mais J'accepte. tu vois, je kifferais trop. En fait, je kifferais trop avoir cette sensation de redécouvrir et vraiment. Là, ça me donne une bonne idée, mais c'est impossible de le faire, à part De effacer ma quoi mémoire. Mais commencer par Avengers et ensuite, c'est savoir qu'est-ce que ça fait du coup. C'est De retrouver ce petit truc de ah putain, du coup on va savoir quelle personne. Faut t'attendre quelques années, genre t'attends 10 ans et ensuite tu te fais ça. Je pourrais pas. Non, il attendra. Quand on ira tous en maison de retraite et qu'on Je vais perdra continuer tous à la regarder. tête, Alors j'espère que le MCU sera terminé quand on sera en maison de retraite. Mais... Mais il y a Parce un qu'au bout monde d'un où moment, il tu sera- peux plus rien Ça faire. va pas être commencé, hein. Ouais, il y a un monde où ça continue. hein. Au bout d'un moment, ils pourront plus rien faire. Ils ont déjà épuisé ce qu'est le multivers. Alors que c'est la chose qui pourrait permettre au MCU de continuer. Tu peux pas épuiser le multivers, c'est pas Non, possible, tu t'auras peux toujours pas. des idées à la C'est con. du- Ouais, Ils mais le problème, c'est trouveront que toujours un en fait, moyen de- ils l'ont foiré. Et en plus de ça, du coup, le public en a marre. Donc, va faire revenir le multivers et pour que le public soit d'accord. Et surtout, le grand public, pas les fans. Ils trouveront un moyen. Mais Il y, a- le grand- Ah oui, il y aura un le moment grand- justement où ça va potentiellement s'essouffler. Il y aura une pause de quelques dizaines d'années. Et là, ils retenteront et ça va remarcher. Mais oui, Le c'est sûr, grand mais c'est public, sûr. il sera toujours là. Tu crois que Doomsday, il va pas faire 2 milliards d'or. Ah, mais bien sûr que Ah, oui. mais Ah, mais bien c'est sûr que oui. sûr. Ah, mais bien sûr. Oui, mais tous les gens, parce que c'est oui, là, maintenant, en plus, ils sont obligés de faire des films pour une plus grosse communauté qui n'est pas les fans. Tu veux que je te- Oui. tu C'est veux pour ça que qu'ils je te- suppriment le multivers. tu veux que je te redonne une autre raison de me détester encore plus et de me gueuler dessus? Vas-y. Je me suis endormi devant Avengers. Le premier Ouais. Ça c'est dur ça. Pour ma défense. Pour ma défense, Pour il sa était défense, 5h du matin, j'étais totalement il est vieux. torché. Je suis un vieux crouton. Putain, je sais que de toute façon, quand je vais avoir 30 balais, là, cette année, vous allez tous me Oui. traiter de gros vieux. Ouais. Non, mais c'est parce que Et ensuite, pour c'est ma bon. défense, c'est Ouais, parce ça que va, je l'ai 2 ans. maté quand j'étais en Australie, Oh. tu vois. Donc en fait, j'avais le jet lag dans la gueule. Ah bah aussi. oui, bah oui. J'avais le jet lag dans la gueule parce que je l'ai maté genre le lendemain de quand je suis arrivé. Trop longtemps. Et donc je suis pas tenu devant. Hum, C'est juste pour ça. Mais je trouvais l'histoire drôle de me dire que je me suis endormi devant Avengers. C'est tout. Oui, je pense que je me suis déjà endormi devant Avengers, mais pas depuis, enfin, en le re-regardant par la suite, parce que je suis fatigué. Ah oui, ça oui, normal. Eh ben écoutez, merci d'avoir écouté le podcast, puis on se retrouve pour la suite du podcast. Alors on sait pas exactement quand, ça sera sur l'incroyable Hulk, et n'hésitez pas à nous donner nous donner votre retour sur le podcast, sur l'organisation, sur les petites chroniques qu'on a faites. Voilà, si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Et dites-nous aussi si vous avez des idées sur des petites choses que vous voudrez avoir en plus sur les prochains films. Et notamment, est-ce que ça vous a dérangé qu'on divague un peu dans les sujets, voilà, qu'on soit parti un peu plus loin ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à m'envoyer un SMS, à venir chez moi pour un café, comme vous voulez. Je vous donne mon numéro, c'est le numéro de Blandine, accrochez-vous. Eh ben écoutez, tout le monde peut dire au revoir s'il le souhaite. Au revoir. Et bah au revoir, à bientôt, Au merci de revoir. nous avoir Ah, écoutés. des bisous. Pouce en l'air.